Vous écoutez le podcast Explore Wonderland. Alright, fait que welcome back on Explore Wonderland. Aujourd'hui, je suis avec Zoé, puis on va parler de Human Design, que je connais vraiment une mini-base. Je sais que je suis projecteur, mais c'est tout. Je sais pas qu'est-ce que ça mange en hiver, j'ai aucune idée. Parfait. Fait que, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va vraiment bien. Je suis contente que tu sois venue. On n'était pas sûrs si ça allait être à distance ou en Je suis contente d'être là. C'est une nouvelle expérience pour moi, c'est challengeant. Je me trouve bien bonne. Ouais, moi aussi, je te trouve bonne. Mais merci de t'être déplacée. Ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation, pour vrai. Ça fait vraiment plaisir aussi. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Who are you? Ah, c'est ça, c'est la question qui tue. C'est la question qui tue. Ben, je suis Zoé, puis comme je t'expliquais off mic, je viens de vivre une grosse déconstruction personnelle identitaire. On est toutes là-dedans en ce moment, by the way, si jamais, genre, je sais pas quand on va sortir l'épisode, mais on est toutes là-dedans. Ça va sortir dimanche. Ah, c'est bon, c'est un processus qui est normal et important de faire, by the way. Je suis Zoé, maman de 3 enfants, tu sais, les affaires techniques, maman de 3 enfants. J'ai pas de titre, ok? Je vais dire, j'haïs ça, les titres, genre, j'aime pas. En fait, déconstruction, c'est ça que je fais. Je fais de la déconstruction, fait que pour moi, les étiquettes sont vraiment lourdes à porter. J'aime pas me donner de titre. Mon titre, c'est sur Instagram ou quoi que ce soit, c'est This is me Zoé, parce que c'est nouveau, là, depuis la semaine passée, parce que je veux vraiment owner mon essence, qui je suis. Je pense que c'est ça qu'on cherche tout à faire. Puis c'est correct si je fais Jeanne d'Arc, puis je le fais de ma façon pour montrer aux gens que c'est possible de le faire. Qui je suis, ce que je fais plein d'affaires dans le but de te ramener à toi-même, à ton amour propre, à ton essence. Fait qu'on décalise tout. On brise tout. Tu sais, je pourrais dire que je suis un coach en déconstruction identitaire, mais j'aime pas ça dire que je suis un coach parce que quand je travaille avec mes clientes, je me déconstruis au même rythme qu'elles parce que je co-crée avec elles ma nouvelle identité, ma nouvelle essence. Je m'assume de plus en plus. Dernièrement, ce que je pourrais dire que je suis, que je m'incarne là-dedans, c'est la chamane quantique. Parce que je travaille dans l'énergétique, je joue dans ton énergie, puis souvent les gens vont me dire, je comprends pas ce que tu me dis, mais mon corps le comprend. Je parle à ton quantique, je parle à ton champ énergétique, c'est là-dedans que je travaille, fait que je l'assume bien, je me sens à l'aise avec ça, c'est correct. Fait que tu sais, ma chamane puis moi, on est ici, pis c'est parfait. Ah, mais j'aime vraiment ça, pour vrai. Ça mérite. Merci. Moi non plus, j'aime pas les étiquettes, fait que... Moi, je suis chef de métier, c'est drôle hein, que vous faites ça très peur, mais c'est ça mon métier de base, là. Je suis chef de métier. Puis quand je travaillais en restauration, j'ai jamais voulu me faire appeler chef, genre jamais, parce que je me sens pas comme au-dessus de personne. Mais c'est parce que le mot chef aussi, c'est comme un piédestal de plus. Là. Je pense que c'est beaucoup ça aussi, genre de... J'aime pas... Je mets les gens... Souvent, on va mettre les gens sur des piédestals, puis j'ai compris que tant que je ferais ça, je pourrais jamais être leur égal. Puis c'est ça l'objectif, c'est qu'on se tienne toutes les mains puis qu'on soit en rond. C'est ça la Terre, là, quand on y pense, là, tu sais. C'est un cercle, là. Tellement. Fait qu'il faut être les égales de tout le monde. On n'est pas tous rendus à la même place, mais il y a bien du monde qui m'en apprennent, même si je les coach, entre guillemets, tu sais. Alright, fait que... Ben, plongeons dans le vif du sujet. C'est quoi le Human Design? C'est quoi du HD? À quoi ça sert? Là, je viens de me faire popper sur quelque chose, là, je vais y aller de même, là, mais tu sais, quand on dit HD, on dit haute définition, puis je pense que le HD, c'est vraiment une façon de te voir en haute définition et de voir ton énergie. Je pense que j'ai une émotion tellement, genre, ça fait sens, ce que je viens de dire. Mais comme, moi, j'ai découvert le HD il y a 3-4 ans environ, je veux dire 4 ans, où j'ai découvert Andy Benoît, si vous la connaissez, sur les réseaux sociaux, et elle parlait d'HD, elle parlait qu'elle était projecteur, puis que ça l'avait changé sa vie de savoir ça. Puis là, je me suis dit, mais merde, je suis potentiellement projecteur et j'ai besoin de ça pour changer ma vie. Il y a 4 ans, on recule, là, on est en pleine pandémie, on se cherche tous des outils pour nous aider à processer ce qu'on vit, parce qu'on est pognés avec nous autres en dedans de nous. Moi, je découvre le HD, puis je tombe là-dedans comme dans une marmite, puis je me dis, c'est la solution. Premièrement, j'ai découvert que j'étais générateur, je vous explique après. Ça m'a flabbergassée, ça m'a déçue, j'étais triste. Ah ouais, ok. Parce que je voulais être différente. Ok. Puis c'est là que la HD prend tout son sens. Parce que quand tu vois les choses en haute définition, t'as pas besoin de comprendre les micro-parcelles pour comprendre que tu vois vraiment clair. Tu sais, le Human Design, ça mélange plusieurs médecines holistiques, je vais dire. Que ce soit les chakras, les I Ching, l'arbre de Kabbale. Tu sais, c'est toutes des choses que vous pouvez trouver dans l'holistique, puis dans l'énergétique, dans le quantique, ou peu importe. On mélange aussi l'astro là-dedans. Il y a les éléments qui sont mélangés, les signes astrologiques, les planètes,
tout est mélangé là-dedans pour avoir pleinement ton essence dans toutes les nuances possibles. Okay. C'est ça l'affaire, c'est que ton jaune ne sera jamais aussi jaune que le mien, que celui à ton chum. Il va être jaune à ta propre pixel. Tu sais, pour vrai, quand tu fais Canva, là, puis tu regardes, mettons, là, la couleur là, pour savoir ton identité, là, mettons, ton identité visuelle, là, Ouais. tu fais comme, OK, mais moi, je vais prendre le rouge, hashtag F6426. Ben, ouais. c'est comme, toi, t'es projecteur 1-3 émotionnel avec telle vague. Okay. C'est ton essence. Puis c'est bien plus que ça. Puis c'est un outil qui va te permettre d'avoir conscience de comment tu fonctionnes ici et à l'extérieur d'ici, parce que ton énergie parle avant toi. T'sais, on parle d'aura là, ici, là, on parle d'énergétique, puis quand on dit, je te disais tantôt, chaman quantique, c'est parce qu'il y a des choses qui vont t'amener à devoir amener plus de conscience dans ta vie, à devoir vraiment te regarder, là, le regarder dans quelle merde tu t'as choisi d'être, là. C'est toi qui choisis de t'enfermer dans ta propre cage. Ouais. Puis le HD, comment je l'utilise moi, c'est ça que je vais vous expliquer, comme je vais partager aujourd'hui, mais moi, je l'utilise comme un outil de déconstruction parce qu'il y a tellement de fausses vérités auxquelles tu as choisi d'adhérer pour te protéger, pour te sentir en sécurité d'être toi, qui ont fait en sorte que tu n'es pas toi. Fait que le HD est authentique et pur à toi. Toi, ta job, c'est de t'amener dans la plus haute fréquence. Ça prend du temps, ça demande de la conscience, puis ça ramène au fait de dire, dans le quantique, le temps n'existe pas. Ouais. Ben, avec ton HD, c'est ça un peu. Okay. Il y a pas de timing, il y a pas de, faut que tu ailles à tel rythme. Ton rythme est parfait. Mm-hmm. Puis le HD nous l'apprend, nous amène à vraiment connecter avec ça. OK. Ça fait-tu... Oui, ça fait du sens, ouais. C'est une belle introduction. Fait que, tu sais, comme t'as pas besoin de comprendre, genre, c'est quoi un chakra, t'as pas besoin de comprendre c'est quoi le I Ching, les arbres de Kabbale, ou c'est quoi les éléments, les 8 éléments, puis comment ça fonctionne, toute cette bébite-là, là. Je veux dire, même moi, j'ai pas encore fait le tour de toute la puissance des nuances qui existent dans le HD. Ça a l'air très complexe quand même. C'est complexe comme concept, puis ça dépend à ce que tu sais, on parle des Gen-Keys, on parle de la génétique ici, on parle de tes cordons d'ADN, là. Il y a 64 portes dans le HD, 64 cordons d'ADN. OK, c'est pour vrai, j'en regarde. T'sais, tantôt, je regardais ta maison Harry Potter. Oui. Puis pour moi, le triangle dans le cercle, c'est le cordon d'ADN qui tourne. OK, ouais. Je sais pas si ça fait sens pour toi. Ouais. Pour ça, je te disais le cercle autour du triangle, tu sais, quand il te met à tourner. Fait que ton objectif avec ton énergie, c'est de la faire tourner, d'arrêter d'être éteinte. OK. Puis pour ça, il faut que tu regardes pourquoi tu t'éteins. Puis pour moi, avec moi, comment moi je fonctionne, c'est de rallumer justement ce feu-là à l'intérieur de toi. J'ai tellement de questions, là. Parce que... 2 épisodes. Ouais, c'est ça. Ça se peut. Parce que de base, comme je le vois, comme tu l'expliques, c'est qu'il y a toi, puis il y a ton énergie qui circule. Fait que de base, avec ton Human Design, ton énergie est censée circuler comme il faut. Exact. Mais c'est tes croyances limitantes qui fait que ça circule pas bien, dans le fond. Ouais, mais tu sais, toi, mettons, t'appelles ça dans ton langage des croyances limitantes, mais c'est important de comprendre que c'est correct, ça, que tu le dises comme ça. Pour moi, j'appelle ça des conditionnements. Okay. J'appelle ça des traumas, j'appelle ça des blessures, j'appelle ça tout. Okay. Tout qu'est-ce qui t'empêche d'être dans ton centre. Okay. Puis l'affaire qui arrive, c'est que d'être dans ton centre, c'est de te crisser dans le vide. Okay. Puis ça, c'est tough. Okay. Tu sais, fait puis il y a plusieurs façons, comme je disais, de l'utiliser, dépendamment de ce que la personne a besoin, premièrement, en avant de toi, puis aussi comment toi t'aimes l'utiliser. Je parle de toi dans le sens, la personne qui est facilitatrice, on va dire, là, de ça. Puis tu sais, la base, c'est de savoir qu'il y a 5 types d'énergie différentes. Puis ça, c'est la première affaire à savoir. Parce que quand tu prends conscience qu'il y a des types d'énergie différents, avec des auras différents, avec des stratégies, des façons d'interagir de façon différente, des façons de savoir que t'es pas dans ta traque, que t'es pas aligné à toi, différente pour chaque type énergétique, c'est la base. Okay. Il y en a 5. Fait que ça, c'est comme, tu sais, c'est à la limite, tu dis, hey, moi, cette année, je veux juste comme m'aligner à ma stratégie, comment j'interagis avec les gens, mon autorité, comment je prends mes décisions, puis mon non-soi qui est comme comment je sais que Christ, je suis pas à la bonne place. Je suis pas alignée, là, genre, ça marche pas. Ça, c'est la base. Okay. Après, le reste, moi, j'ai déjà fait des lectures de charte, j'ai rencontré des gens en faisant des lectures, puis faire comme, hey, t'es vraiment aligné, comme pour vrai, t'es vraiment aligné. Ou qu'il y avait juste besoin de certaines clés pour s'aligner. Parce que comme tu dis comment ton énergie circule,
ton aura sert à connecter avec l'énergie des autres. Et c'est comme ça que tu prends des conditionnements, puis des fausses croyances, puis des blessures, parce que, ben moi, si, mettons, moi, mon énergie circule d'une telle façon, puis ma mère, pas comme ça, elle me conditionne à fonctionner de cette façon-là. Ouais, puis là, moi, à un moment donné, j'arrive dans ma vie, puis je suis comme, on m'a toujours dit de faire ça comme ça, puis ça marche pour les autres, ça marche pour elle, pourquoi ça marche pas pour moi? Because you are not her, tu sais. Toi, t'es toi. Fait qu'il faut que tu te permettes d'être dans ta vérité. Mais c'est ça un peu que tu fais, dans le fond, la déconstruction identitaire, parce que live, en ce moment, je suis comme, ça c'est moi, mais c'est peut-être pas réellement moi, parce que t'es pas... C'est d'être dans le vide, de faire comme, il y a rien qui est vrai, mais tout est potentiellement vrai. Cette phrase-là, elle hit fort. Mais c'est ça le vide. Oui, c'est vrai. Le void. Retenez ça parce que pour vrai, là, il y a de quoi de big qui s'en vient avec le void. C'est quelque chose que je canalise depuis certains temps. Je le comprenais pas. Je le comprends pas encore. And it's okay. Ça, c'est la force du HD. J'ai pas besoin de comprendre. J'ai la conscience maintenant. J'en ai conscience. Et quand ça va être le bon timing pour moi, je vais le savoir. Le FOMO, là, dans lequel on se fait mettre avec les réseaux sociaux puis quoi que ce soit, ça nous aide à nous calmer le bacon avec ça. Là. Fait que oui, c'est ça. C'est de te permettre de plonger dans le vide puis de faire comme je vois plus rien, il y a plus rien qui existe, tout est possible. Fait que tu veux-tu... Ouais, je suis genre, oh my god, ça va tellement être bon. Le rabbit hole. Ouais, le rabbit hole. Je suis vraiment plongée dans le rabbit hole. Fait que là, est-ce que tu pourrais un peu décrire c'est quoi, en gros, un projecteur, c'est quoi, en gros, un générateur? Là, est-ce que j'ai pensé à ça, mais ça pourrait être cool, ceux qui nous écoutent, d'aller la sortir. Ouais. Puis tu sais, il y a plusieurs sites, là. Il y a Jenna Zoe qui a un site. Tu sais, faites juste taper sur Google, sortir ma charte HD. Il y a Jenna Zoe qui a un super bon site. mybodygraph.com, Genetic Matrix aussi. Puis il y en a sûrement d'autres. Mais moi, c'est les 3 que je priorise, mettons. En fait, ce que tu as besoin, c'est ton heure de naissance, ta date de naissance, un peu comme la carte du ciel, dans le fond. C'est des informations de base de naissance. Si, mettons, t'as pas ton heure de naissance, ben ça arrive, là. Je sais pas à partir de quelle année. Moi, là, j'ai 34 ans, je suis dans 89, mon heure de naissance n'est pas dans mon carnet de santé. Mon heure n'est pas sur mon baptistère, mettons, mais mes enfants, oui. Fait que si, mettons, t'as pas ton heure de naissance, puis tu sais comme, là, je pourrais pas avoir ma charte, t'as 2 solutions. Premièrement, demande à ta mère. Ben, plusieurs solutions. Demande à tes parents, regarde dans tes affaires. Tu sais, moi, je l'avais dans un livre de naissance. Ma mère, elle l'avait écrit quelque part. Tu peux appeler au registraire des hôpitaux. Où est-ce que t'es né? Eux autres, ils l'ont, ton heure de naissance. Ah ouais, OK. Ou sinon, si tu le sais pas, est-ce que tu es capable de savoir un peu, tu sais, je le sais, il y a des gens comme ma mère est décédée ou elle a l'Alzheimer, ça existe, ça se peut, là. Est-ce que tu es capable de savoir si tu le matin, si tu le soir, si tu pendant la nuit? Puis si, genre, moi, ça m'est déjà arrivé pour certaines clientes, fais le tour de toutes les heures. Genre, rentre ta charte à minuit, 1h du matin, tu sais, fais le tour. En fait, pourquoi je te dis ça, c'est que la façon que ça fonctionne, c'est comme un soleil, OK, le HD. Puis je sais pas si tu peux mettre des images, là, mais tu partageras l'image que je t'ai envoyée ou pas. Les 64 cordons là, sont placés en cercle. Pas en ordre, là. By the way, ils sont pas genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, ils sont pas comme ça. Ils sont vraiment placés dans un ordre précis, selon une énergie, selon un signe astrologique, selon une planète, selon tout. Et le soleil transite autour de ça. Et chaque fois qu'il active des portes, c'est ça qui fait ton naissance. Fait que l'heure que t'es né, le soleil était dans une porte, à un degré précis, et ça va avoir une incidence sur toi. Fait que si tu sais pas à quelle heure t'es né, puis tu rentres plusieurs heures, observe, est-ce que la charte, est-ce qu'il y a des choses qui bougent dans la charte, est-ce qu'il y a des couleurs, tu sais. C'est pour ça que ça peut être challengeant, fait qu'au pire, comme, venez me voir, puis venez me le demander, je vais vous aider là-dedans, mais comme, tu sais, il y a des possibilités de le trouver pareil, vous êtes pas, tu sais, c'est possible. Faut pas désespérer, c'est ça que je veux dire. Fait que c'est ça qui va déterminer ton type énergétique et tout ce qui en découle. Il y a 5 types énergétiques, comme je disais. Je vais commencer par les 2 principales, générateurs, les 2 types générateurs, manifesteur-générateur comme ton chum, et générateur comme moi. Ces 2 types énergétiques-là, c'est environ 75% de la population. Environ. Fait que c'est beaucoup de monde, là. Ouais, c'est quand même beaucoup de monde. Ce qui les caractérise, c'est le sacral, le centre du sacral. Tu sais, on connaît le sacral, tu dois savoir un peu c'est quoi le sacral, là, je veux dire, le centre énergétique du sacral. C'est la batterie humaine. Dans l'HD, c'est l'énergie vitale. C'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de création. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas de sacral, parce que les autres types énergétiques n'ont pas un sacral activé, comme les types générateurs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de créativité puis qu'ils n'ont pas de sexualité? Non, ça veut pas dire ça, là, ça n'a pas rapport. C'est vraiment le fait que nous sommes la batterie humaine de la planète.
OK. Je veux pas peser mes mots aussi, là, mais comme on est vraiment ici, fait que ta job en tant que générateur, type générateur, manifesteur générateur ou générateur, c'est de faire ce qui te fait vibrer. Parce que sinon, tu permets pas aux autres d'aller chercher cette énergie-là. Nous, on a une espèce d'énergie bubbly. Notre aura, elle est ouverte et enveloppante. C'est un gros câlin. Je suis rentrée, tu as sûrement senti mon énergie genre bubbly. C'est ça le générateur. Il est bubbly, il est de bonne humeur. Puis quand il est pas de bonne humeur, ben tu le sens parce que genre son énergie, elle est enveloppante, elle t'entoure. OK. Fait que mais s'il est pas bien, ben elle va t'entourer de son pas bien. OK, je comprends. La stratégie, la façon dont il interagit, c'est qu'il répond à son environnement. C'est le sacral qui répond. Un générateur, un type générateur, je vais dire type générateur pour les deux, mais MG puis générateur, ça doit se permettre d'être connecté à son sacral parce que c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il veut. C'est quelque chose de viscéral en dedans de lui. C'est pas ma tête qui dit qu'est-ce que j'ai envie de faire. Quand tu m'as demandé est-ce que tu veux venir sur le podcast, mon sacral a dit oui. C'est ma stratégie. J'ai répondu. Par contre, ton autorité, tout le monde a des autorités différentes, va dicter comment tu prends ta décision. Okay. Ça peut changer. Pour un type générateur, il y a juste 2 choix. C'est sacral ou émotionnel. Il n'y a pas d'autre option. Fait que tu as 50% de chance d'être émotionnel, puis tu as 50% de chance d'être sacral. Fait que si t'es sacral, fais attention à comment tu prends tes décisions, parce que si tu dis oui maintenant, puis que, mettons, c'est genre, hey, tu viendrais te souper samedi, ça se peut samedi, ça te tente plus. Ouais, exact. On s'en reparle samedi, OK? OK. Moi, j'ai une autorité émotionnelle. On va s'en reparler. Donne-moi du temps là, pour que je réfléchisse. Parce que ma vague émotionnelle prend du temps. On va en reparler quand on sera rendu à toi. Mais comme ça prend du temps. Le non-soi du générateur, c'est la frustration. Fait que si le générateur il est frustré, c'est qu'il n'a pas honoré qu'est-ce qu'il voulait vraiment. Il n'a pas répondu à ce qu'il voulait vraiment. Oh my God, ce qui se fait du sens. Puis, je vais aller plus loin que ça, là. Le générateur, là, il a appris à gérer sa frustration. Fait que c'est pas grave s'il est frustré. Il est capable. Il est capable d'en prendre. Fait que ta job en tant que générateur, type générateur, bien évidemment, manifesteur, générateur, c'est d'accepter que quand tu es frustré, tu as le droit d'être frustré. OK? C'est vraiment important. Parce que sinon, tu respectes pas ton sacral, puis ton sacral, il s'éteint. Il dit, Chris, ça sert à quoi que je dise quoi faire? Elle m'écoute pas. C'est un gut feeling. C'est le gut feeling, dans le fond. OK, vraiment. OK. Tu comprends? Ouais. Après ça, c'est le type générateur. Après ça, il y a le projecteur. Ben, je dis après ça, mais je pourrais parler d'autre chose. Il y a le projecteur, toi. Le projecteur, lui, il est plus ici pour guider. C'est comme s'il voyait les choses à vol d'oiseau. Tu sais, lui, le MG, il est plus, le générateur puis le manifesteur générateur, ils sont plus comme, j'avance, puis oh mon Dieu, ça me tente de faire ça, j'y vais. Le projecteur, lui, il est à haut vol d'oiseau. Il voit tout. Il comprend tout. C'est challengeant d'être avec un projecteur. Parce qu'un projecteur sait qu'est-ce que tu as besoin. Tu le sais, toi, en dedans de toi, tu le sais qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que je devrais faire, comment je devrais le faire. Tu es un guide, tu es ici pour guider. Ton aura à toi, elle est pénétrante. Fait que tu rentres dans l'énergie des autres. Le projecteur, il se voit pas. Il voit l'autre bien avant lui. Fait que c'est challengeant pour lui dans la vie, là. Ouais, vraiment. OK. Parce qu'il voit tellement ce que l'autre a besoin. Puis vu qu'il se voit pas, il a un grand désir d'être vu. Lui, sa stratégie, on disait que le générateur, tantôt, c'était de répondre à son environnement. Le projecteur, lui, c'est d'attendre l'invitation. Fait que des fois, quand le projecteur, il est pas capable de se rendre visible, ben, il répond ou il initie des affaires, mais c'est pas sa job. C'est pas sa job. Fait que souvent, ce qui va développer son non-soi, ce qui lui dit qu'il est pas aligné, c'est de l'amertume. Il va se sentir amer. Puis de l'amertume, si c'est une émotion qui est challengeante pour vous de comprendre, c'est de la colère dirigée vers l'autre, genre. De la frustration dirigée vers l'autre. Ouais. Genre, on le dit de même, là. Puis on le ressent tous de la façon différente, là. Mais le projecteur, c'est de l'amertume qu'il ressent. Fait que si tu te sens amer, c'est clairement parce que tu n'as pas attendu l'invitation. Retourner à soi, c'est quoi, tu sais, comme, c'était-tu vraiment une invitation? C'était-tu vraiment une bonne invitation pour toi? Est-ce que tu as utilisé ton autorité pour prendre cette décision-là? Puis le projecteur, il y a beaucoup plus de choix d'autorité. Le projecteur, comme il n'y a pas de sacral, il ne sait jamais non plus quand c'est assez. Il en prend, puis à un moment donné, il devient épuisé. Il y a une énergie qui est bien plus limitée que l'autre type d'avant, tu sais. Parce que il va dans l'autre. Fait qu'il faut faire attention, puis il faut se nettoyer énergétiquement en tant que projecteur parce que je vais dans les champs énergétiques des autres prendre ce que je pense que j'ai besoin. Mais en fait, tu vas dans le champ énergétique des autres pour savoir ce que lui, il a besoin. Pas ce que toi, tu as besoin. Puis c'est comme toi, avec ta vague émotionnelle,
C'est encore plus challengeant parce que c'est la vague des besoins, puis tu vas passer les besoins des autres avant les tiens. Puis tes voix en plus, t'es ressens. Fait que c'est encore plus challengeant. Fait que c'est développer de la conscience là-dedans, puis se donner bien de l'amour. Tout en fait, le HD, là, c'est pour revenir à s'aimer assez. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Fait que pour le projecteur, il y a vraiment plus d'autorité possible. Je ne vais pas tout le faire le tour, mais il y a l'autorité émotionnelle, il y a l'autorité splénique qui est de l'intuition. L'autorité émotionnelle, c'est vraiment par des vagues émotionnelles, puis d'attendre une certaine clarté émotionnelle. Puis c'est challengeant d'attendre une clarté émotionnelle, là. C'est genre, ça se peut que la vague là, que tu ressens là, dans ton émotion, elle dure 2-3 jours avant que ça fasse du sens, là. Ouais. Mais prends le temps que tu as besoin, OK? Prends le temps que tu as besoin. L'intuition, c'est dans le moment présent. C'est now. Fait que si tu ne l'écoutes pas, puis l'intuition, c'est... Ça parle comme ça. Fait que si tu l'écoutes pas, là, pis t'es pas dans le moment présent, t'es pas dans ta conscience, tu l'entendras jamais. Les gens qui sont spléniques, souvent, ils sont trop connectés avec leur peur, puis leur peur prend trop de place. Automatiquement, ils n'entendent pas leur intuition, là, parce que l'intuition, elle parle pas fort, puis la peur, elle crie. C'est des millions de voix qui crient après, tu sais. OK. Après ça, t'as l'autorité qui est auto-projetée. Fait que c'est l'importance de parler à haute voix. C'est comme si plus ça va te permettre de parler à haute voix. Puis souvent, là, les gens qui sont autoprojetés, là, ils ont bien de la misère à parler. C'est drôle, hein? Ah, c'est drôle. Non, c'est pas drôle du tout, c'est normal. Ils sont conditionnés à être autre chose. On est tous conditionnés à être quelque chose qu'on n'est pas. Ouais, c'est vrai. Tout. Fait qu'ils ont vraiment de la misère à s'exprimer, mais c'est que la façon qu'ils vont s'exprimer leur amène toute leur puissance. Puis on te conditionne à pas être dans ta puissance. Fait automatiquement, c'est difficile. T'as le ego projeté, qui est vraiment connecté avec ton cœur, donc faire les choses pour toi, d'abord et avant tout. Ça aussi, là, c'est égoïste de faire ça, fait qu'on fait pas ça. Puis t'as aussi le projecteur qui peut être environnemental, qui a une autorité qui est plus environnementale, qui est mentale, en fait, le projecteur mental, qui va juste avoir 2 centres de définis, soit la tête et le ajna, qui fait en sorte qu'il a besoin d'être dans différents environnements pour voir ce qui fait sens pour lui. Sauf que c'est challengeant parce qu'il faut qu'il s'entoure des bonnes personnes, parce qu'il veut pas l'opinion des autres, il veut pas savoir ce que les autres veulent, il veut juste en parler pour voir comment ça le fait sentir, il rentre dedans. Fait que c'est beaucoup comme je dis, c'est une petite conscience, parce que c'est bien beau de dire, moi, je suis environnemental, mais est-ce que tu es vraiment conscient de ce qui se passe en dedans de toi? Conscient de ton corps, conscient de ton énergie, conscient de tes émotions, conscient de tout. Puis, il y en a 2 autres, il y a le manifesteur. Le manifesteur, lui, c'est un type encore plus, je pense que c'est comme 12-13% de la population. Moi, mon chum est manifesteur. Les manifesteurs sont pas ici pour être aimés. Ils ont une aura qui est fermée et repoussante. Et leur aura les sert à se protéger. Je te donne un exemple. Je t'ai dit, quand je suis arrivée ici, ça fait 2-3 jours que je navigue des choses très intenses. Mon chum est fermé et me repousse. Pour se protéger. Mais moi, j'en ai conscience. Je sais que c'est pas contre moi qu'il le fait, là. Pour lui. Parce que tu devrais toujours faire les choses pour toi, en fait. Ouais, exact. Fait que, tu sais, le manifesteur, lui, il est ici pour informer. C'est le leader de la gang. Hey, on va te faire une course qui m'aime me suivre. Si tu m'aimes pas, si ça te tente pas, ben viens pas. Mais moi, j'y vais. C'est ça, le manifesteur. Il t'informe parce que lui, il fait parce que quand il va passer à l'action, là, tu vas le savoir ce qu'il va faire. C'est challengeant aussi d'être avec des manifesteurs parce qu'ils ont l'air un peu... ils prennent de la place. Tu sais, tu parlais de Véro, elle est manifesteur. Okay. Tu peux comprendre un peu, genre, son énergie. Quand elle est là, quand elle te parle, là, c'est comme, tu te sens, genre, enflammée, là. Elle a pas de sacral, mais elle vient m'enflammer par autre chose dans sa charte. Fait que le manifesteur, il est vraiment ici pour informer. Il a besoin de se sentir libre. Il veut être libre. Il veut la crise de paix. C'est ça sa signature. Il veut la paix. La paix. Lui, son non-soi, c'est la colère. Fait que le manifesteur, s'il informe pas, puis il se met à initier, puis personne, ou il informe pas, puis il se met, il dit, hey, let's go, il va! On s'en va faire une course. Parce que tu nous l'as pas dit, on allait faire une course. Ah ouais, j'ai pas informé. Parce que le manifesteur, on le conditionne à ne pas parler. Tu parles trop. Baisse le ton. Tu parles trop fort. On s'en fout. Arrête de parler. On nous l'a déjà dit. Arrête. Ah ouais. Mais lui, il est là pour informer. Parce que quand la pulsion va partir, il faut que le monde soit au courant, là. Tu sais, comme les entrepreneurs, manifesteurs, là, souvent, tu vas voir, ils vont... Anna, la sage lunaire, je sais pas si tu la connais, là. Elle fait de l'astro, mais elle est manifesteur. Okay. Elle parle toujours de ce qui est présent dans son univers. Puis quand elle lance quelque chose, ben ça part, parce que le monde sont informés depuis un bout, là. Ouais. Le non-soi du manifesteur, c'est la colère. Parce que, comme je te disais, s'il informe pas, ben, automatiquement, il tombe dans sa colère. Puis la colère du manifesteur peut être très explosive. Puis souvent, il n'a pas appris à la réguler, à la gérer. Fait qu'il va moi, ce que je ressens avec mon chum, c'est qu'il la projette sur moi. C'est ma faute s'il est en colère.
OK. C'est pas parce qu'il a pas informé, c'est parce que Ouais. c'est la projection, là. Puis le dernier, c'est le réflecteur. Le réflecteur, c'est 1% de la population. Qui est pas beaucoup. Non. Il y en a pas beaucoup, puis c'est correct, parce que c'est une énergie très, très particulière. Tous leurs centres énergétiques sont ouverts. OK. Ils sont le pouls de la société. Ils ont une aura d'échantillonnage. Ils sont ici pour nous guider tous vers où est-ce qu'on doit aller. Il va en avoir de plus en plus. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai fait 2-3 lectures de chartes de réflecteurs. C'est une énergie qui est très particulière parce que sont très, très sensibles. Tu sais, quand on a des centres ouverts, on va amplifier, c'est des centres d'amplification. Fait que le réflecteur, il amplifie tout autour de lui. Fait que c'est important pour lui d'être dans un environnement qui est très sain, qui prenne soin de son corps, que les gens autour de lui... Souvent, je vais te dire à des parents d'enfants réflecteurs, tu dois prendre soin de ton énergie, tu dois être en conscience, tu dois gérer tes émotions, tu dois développer ton intelligence émotionnelle parce que ton enfant va souffrir de ça. Il va devenir cet environnement-là. Fait que, vu qu'il y a une aura d'échantillonnage, fait qu'il va voir à l'intérieur de tout le monde ce qui fait sens pour lui. Fait que c'est de lui donner du temps parce que le réflecteur, lui, a besoin d'un cycle complet lunaire pour comprendre si ça fait sens pour lui. Je pense que j'ai une de mes amies qui est réflecteur, puis elle m'avait déjà dit ça. Elle m'a dit, moi, ça me prend 1 mois à cause de ça. Ben, ça se peut. Ouais. Parce que c'est comme si, tu sais, quand je te disais que ça transite, ouais. Ben, c'est ça. Tous les transits qui vont se passer pendant ce mois-là, elle a besoin de les vivre pour intégrer. Okay. Tu sais, un réflecteur a vraiment besoin de son propre rythme, vivre sa propre vie. Pas tout seul, ça veut pas dire qu'il faut qu'il soit ermite, là, mais comme observe comme qu'est-ce que tu consommes en tant que réflecteur parce que ça va vraiment avoir une incidence sur qui tu es. Okay. Puis son aura quand même, elle le protège. Là, il va pas rester coincé dans des champs énergétiques comme exemple toi, qui va vraiment être pénétré dans l'énergie de l'autre. Lui, il échantillonne. Fait que, tu sais, quand il n'y a pas besoin d'échantillonner, quand il est clair dans ce qui est, c'est correct. Lui, sa signature, sa stratégie, c'est ça, c'est d'apprendre la lunaire. Puis son objectif, en fait, c'est d'être surpris par la vie, de se laisser surprendre par la vie. Fait que la minute qu'il est plus surpris, il est déçu. Il est déçu de sa vie. Fait que c'est de tout le temps être dans la surprise, de se laisser surprendre. Puis c'est challengeant, là. Ouais, vraiment. C'est challengeant, tu sais, comme je me lève aujourd'hui, comment la vie pourrait me surprendre, c'est challengeant. Puis by the way, on est plusieurs réflecteurs quand on dort, parce que quand on dort, on devient un autre type énergétique. OK. Puis souvent, il y a beaucoup de réflecteurs ou de projecteurs la nuit. C'est comme s'il y avait d'autres, tu sais, on n'utilise pas notre sacral quand on dort, là. OK. Ben, puis tu le vois. Dans une autre énergie. Ben, dans le fond, dans certains sites, tu vas pouvoir le voir. Okay. Tu sais, comme moi, je sais que je suis un réflecteur. Fait que ça m'arrive des fois de me lever le matin et d'être déçue par la vie. Okay. Fait que je m'observe, je me mets dans la conscience, puis je me ramène, puis ça revient vite parce que mon sacral rembarque, mes affaires commencent, puis tu sais, je navigue d'autres choses, là. Mais c'est d'observer, en fait, ceci n'explique pas cela. C'est pas parce que t'es projecteur que t'es tout le temps de même, t'sais. Il y a des transits qui vont affecter ton énergie, il y a des choses, il y a des gens autour de toi qui vont affecter ton énergie. T'es tout le temps... La seule chose qu'on a dans la vie, c'est les autres. Ouais. Fait que c'est d'être dans cette conscience-là énergétique de qui tu es. OK, fait que le réflecteur, il est ici pour quoi? Mais tu m'avais dit pour guider, mais le projecteur aussi, il est là pour guider. Le projecteur, il est là pour guider l'autre. OK. Par contre, il faut t'attendre l'invitation. OK. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que si, tu sais, mettons, exemple, je te parle, on jase de quelque chose, puis tu fais comme, hey, pour vrai, genre, oui, je peux vraiment l'aider dans telle affaire. Genre, je suis sûre que je peux l'aider dans ça. Là, en ce moment, on vient d'avoir un échange énergétique. Tu as l'invitation de, tu sais, comme, c'est une invitation informelle parce qu'on se parle, là. On est en connexion énergétique. Mais souvent, ce que je vais voir avec des projecteurs, c'est, comment je peux l'expliquer? Tu le sens tellement fort en dedans de toi, là, que des fois, c'est plus fort que toi de guider l'autre. Ça peut te faire mal en dedans, là, parce que tu sais, mais t'es pas invité à le faire. C'est pas la bonne invitation nécessairement pour toi. Tu sais, souvent, les projecteurs, là, ça va être des gens qui vont parler beaucoup pour se sentir vus, puis tout ça. Puis, la minute qu'ils donnent des conseils non sollicités, là, asti que ça les rend mères. Parce que moi, j'en ai rien à crisser de ton conseil. Si je le veux pas, donne-moi-les pas. Fait que, tu sais, c'est d'observer dans tes discussions avec tes amis, est-ce que les gens veulent être entendus ou ils veulent être conseillés? Ouais. Fait que c'est de pas tomber dans le syndrome du sauveur, là. Exact. Puis à la limite, donne-toi des cues. Est-ce que tu veux mon opinion? Ouais. De poser la question. Ouais. Est-ce que tu veux mon opinion? Ou exemple, dans une relation de couple. Est-ce que tu veux que je t'entende ou que je te conseille? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? On fait ça beaucoup avec mon chum, justement. C'est important. Ouais. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Que je t'entende, que je te soutienne ou que je te donne mon opinion puis mon avis? C'est que, tout dépendamment comment ta charte est configurée,
Mais ce que tu vas dire à l'autre va changer sa réalité. Ouais. Ça a un impact. Fait qu'il faut faire attention. Puis une invitation, pour être vu là, en tant que projecteur, puis pour recevoir des invitations, c'est pas genre d'attendre devant ton bureau que tu reçoives une invitation, là. Une invitation, moi, à un moment donné, j'avais dit, je cherche des gens sur mon podcast, pour venir sur mon podcast parler de l'amour. Il y a une projecteur qui est venue et elle a dit, j'ai senti l'invitation. C'est pour moi. Je l'ai pas invité formellement, là, mais elle l'a senti comme une invitation. Fait que ça peut être une invitation ressentie. Exact. Ouais. Puis tu me tombes, toi, genre quelqu'un qui dirait, je cherche une photographe pour vraiment faire ressortir l'essence de comment je me sens. Hey, c'est une invitation pour toi, ça, là. Ouais. T'as pas besoin que quelqu'un écrive ton nom, te tag. Non, c'est une invitation pour moi, je le sens que c'est pour moi. Ouais, ok, je comprends. Mais tant que ça n'a pas été dit verbalement, c'est pas... Non, ça dépend. C'est parce que, mettons, t'es en train de parler avec quelqu'un, comment tu fais la différence entre hey, je le ressens que comme... Ben, comme toi, tu as l'identité complètement ouverte. OK. Si tu sens que la personne a besoin d'être dirigée et de savoir où est-ce qu'elle veut s'en aller, tu le ressens dans toi qu'elle a besoin d'aide là-dedans. Et c'est pas dit formellement, mais tu peux lui demander, tu veux-tu que je te donne mon cue, ma perspective? C'est dans la façon que c'est amené aussi, tu sais. Moi, je vais tout le temps dire à mes clients, je suis pas le projecteur, là, mais pareil, j'ai des canaux projetés, il y a des canaux qui sont projetés, il y a des portes projetées dans les énergies que tu as. Est-ce que tu veux ma perspective là-dessus? Quand je sens qu'il n'y a pas d'espace, l'invitation n'est pas là, mais comme c'est fort en dedans de moi, ça me sonne là, qu'il faut que je le donne. Est-ce que tu voudrais ma perspective? Parce que c'est ça que tu fais, tu donnes une perspective. Ta vérité n'est pas nécessairement vraie pour elle. Mais peut-être que oui. Peut-être qu'il y a une portion de vérité. Fait que ça revient à être dans la conscience. Ouais, exact. Okay. Ça revient à ça. Fait que, puis en même temps, c'est challengeant pour moi de te l'expliquer parce que moi, je suis pas projecteur. Quand je vis pas les choses comme toi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ton objectif, là, c'est que quand tu vas avoir pris la bonne invitation, là, tu vas vraiment tu vas ressentir un espèce de succès. Okay. Facile d'observer, c'est quoi la définition du succès pour toi? Intérieurement, là, pas matériellement. Là. Ouais. OK. C'est quoi la définition du succès pour toi? Tu sais, comme moi, j'ai une de mes amies, Émilie, qui est projecteur, puis elle, la définition du succès pour elle, c'est quand elle contribue dans sa communauté. Elle se sent successful. OK. Moi, c'est pas ça. Pour moi, la définition du succès. Ouais. C'est pas ça. Mais c'est d'observer c'est quoi pour toi, c'est ta signature qui va faire comme je suis à la bonne place, je suis dans la bonne direction en tant que projecteur. C'est le succès que tu vas ressentir. Tu sais, le succès, ça peut être genre toi assis en train de faire tes bols de cristal, tu te sens crissement succès. Il y a personne avec toi, là. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est ça, le sentiment. C'est vraiment, c'est un ressenti. Tout est émotion, dans le fond, tu sais. Parce que tout est énergie. Ouais, vraiment. Je sais pas si ça fait, oui, ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. Puis versus le réflecteur, lui, qui... Le réflecteur, c'est que pour moi, le réflecteur, sa mission, là, c'est de guider l'humanité dans la direction, dans les changements qu'il y a à faire. Tu sais, faire une analogie de la course, là, parce qu'on la fait tout le temps, tout le monde qui travaille en HD l'utilise. Là. Le manifesteur veut aller faire une course. Ceux qui veulent répondre à la course et qui veulent faire la course, ça va être le MG puis le générateur. Eux autres, ils vont courir. La différence entre le générateur et le MG, c'est que le générateur, lui, il va vouloir voir le circuit de la course pour savoir où c'est qu'il s'en va, puis il va partir puis il va faire le circuit de la course. Le MG, lui, il s'en crisse du trajet, parce que ça se peut qu'il prenne pas ce trajet-là pour y aller. Mais il va arriver en même temps que l'autre. Il va arriver en même temps, mais lui, ça se peut qu'il passe par un autre chemin, qu'il arrête pour cueillir des fleurs, parce que ça il tente. Le MG est un petit peu éparpillé. Il a l'air un petit peu TDA, des fois, tu sais. On fait pas de diagnostic avec ça. Non. Puis le projecteur, lui, ben, il regarde à vol d'oiseau. Ah, Zoé, elle aurait dû courir plus vite avant le tournant. Ah, elle aurait dû faire ça. Il guide, il dit. Il veut guider, genre, pour aller dans l'optimisation des systèmes, des choses, tu sais. Puis le réflecteur, lui, il est assis sur le bord, là, puis il regarde tout le monde courir, puis il dit on n'aurait pas dû venir faire la course ici. Il y a des avions qui pourraient atterrir là, il y a telle affaire, il y a de l'herbe à poux, on n'aurait pas dû venir là. C'est ça qui fait le réflecteur. Il guide dans ce sens-là. Puis le réflecteur, il est activé, tu sais, quand on parlait du cycle de 30 jours, il est activé par les cycles lunaires, puis il est activé par les neutrinos dans l'univers. Des particules du cosmos viennent l'activer. Il est vraiment sensible à ça. Puis tu sais, comme je vous invite à aller, je vous préparer un cours, c'est neutrinos, mais vous irez voir sur Internet c'est quoi, ça ressemble à quoi, mais c'est des particules du cosmos que lui ressent. OK. Fait que tu sais, souvent, là, moi, quand je vois des réflecteurs, j'en ai fait une lecture de charte avec une fille, elle s'appelle Julie, puis
Elle était tellement ancrée dans cette multidimensionnalité qui l'habite sans nécessairement avoir besoin de l'exposer au grand jour, là. C'est comme si elle savait que sa mission était ici, c'était pour guider, puis en ce moment, elle le fait dans les maisons de personnes âgées. En les accompagnant, en leur permettant d'être dans la douceur, puis c'est comme ça qu'elle se sent vraiment elle se sent dans sa signature, elle se sent vraiment bien là-dedans, là. Parce qu'à chaque jour, c'est une journée différente, à chaque jour, elle est dans une énergie différente. Fait que c'est important, comme de naviguer ta vie en tant que réflecteur, comment ça file à chaque jour, parce que ça va être différent. Je sais pas si ça fait plus de sens, la distinction entre les deux. Ouais, ben c'est comme si le réflecteur, c'est plus à une grande échelle. Oui, parce qu'il reflète, Ouais. c'est un reflet. Fait que souvent, le réflecteur, il va tomber en amour avec son propre reflet. OK. Toi, tu vas tomber en amour avec le haut potentiel que tu vois chez l'autre et que tu ressens. Ouais, ça fait beaucoup de sens. Tandis que lui, le réflecteur, il va tomber en amour avec ce qu'il reflète dans l'autre. Tu comprends-tu? Ça fait tellement de sens aussi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est comme... Plus il se voit dans l'autre... Fait qu'un réflecteur, ça va vraiment... son match, ça serait quelqu'un qui ressemble beaucoup, dans le fond. Ou de quelqu'un qui est en conscience que faut qu'il fasse attention à comment il se gère lui-même, genre. Comment il gère ses affaires. OK. C'est quelqu'un qui sera en relation avec un réflecteur, ça serait de pas être dans, comme tu disais tantôt, dans le mode vie. Il faudrait quelqu'un que ce soit vraiment quelqu'un qui soit en conscience. Pour vrai. Il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un qui soit en conscience. Moi, si j'étais réflecteur, je pense que je resterais un bon bout de tout ça avant. Je ferais des gens, là, j'aurais des amis, mais de vraiment choisir de faire ma vie avec quelqu'un, je prendrais mon temps. Je prendrais vraiment mon temps. Okay. Parce que la personne en avant de moi, mettons, elle prend pas soin d'elle, elle va pas, je dis pas qu'il faut que tu t'entraînes, mais mettons, elle prend pas soin de son corps, elle bouge pas son énergie. Je vais devenir léthargique, moi, là. Parce que je vais penser que c'est ça, mon identité. Fait qu'est-ce que c'est plus difficile pour un réflecteur de trouver sa personne, mettons? Non. Pour tout type, c'est difficile d'être en conscience. Fait qu'on part de ce principe-là. C'est pas plus difficile, plus facile pour qui que ce soit. C'est difficile pour la majorité parce qu'on n'apprend pas. On est régi par notre tête. Okay. On est tous contrôlés par notre mental. Puis le HD, ce qu'il fait, c'est que notre mental, en fait, à travers le HD, il nous pousse à aller chercher ce qu'on pense qu'on a besoin. Le manque. Ah, mais j'ai pas ça, cette énergie-là. Je vais aller la chercher chez quelqu'un. Fait qu'on reste attaché. Dans quelqu'un qui nous reflète, qui nous reflète, ou tout dépendamment qui tu es, que tu vas chercher, parce qu'on est toujours en connexion avec l'énergie de l'autre, là. Fait que toi, en ce moment, t'es dans mon sacral, tu touches à mon identité, on se connecte ensemble, là. Fait que des fois, on reste attaché aux autres parce qu'on pense qu'on a besoin d'eux. Je vais te donner le meilleur exemple, OK? Toutes les chansons d'amour. Genre là, j'ai beaucoup lose control en ce moment dans ma tête, là. OK. Tu sais, I lose control when you're not next to me. Ouais. This is bullshit. Ouais. You lose control when you're not next to me parce que tu penses que tu as besoin de la personne. Ouais. La seule chose que tu as besoin, c'est de toi, de la conscience de toi, puis d'avoir conscience que quand l'autre est là, c'est un bonus. Ouais, exact. Puis c'est challengeant, là. Parce que la minute que t'es né, on t'apprend à genre... en fait, t'es dépendant de quelqu'un pour tes besoins vitaux. That's it. Mettons, pour un réflecteur, il va-tu le ressentir quand il va retrouver quelqu'un avec qui s'il est en conscience? C'est vraiment plate de même, hein? Je vais tout le temps te ramener à ça. Tu sais, les centres énergétiques, ils ont des couleurs ou ils n'ont pas de couleurs. OK? Ils sont définis ou non définis. Ça, là, c'est comme une passoire à spaghetti en métal. Tu sais, quand tu comprends ce que je veux dire, hein? Ah, c'est que c'est chiant à nettoyer. Les petits trous sont pleins de marde. Toi, ta job, c'est de nettoyer ces petits trous de marde-là. Okay. Pour être dans ta conscience, dans ta sagesse. Okay. Ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Ouais. Fait que, tu sais, comme, à moins, pour vrai, comme je t'ai dit tantôt, au début, moi, j'ai rencontré une personne dans toutes les lectures de charte que j'ai faites, j'en ai rencontré une seule que j'ai dit. Il a fallu que j'arrête la charte, puis j'ai dit, mais pourquoi t'es ici? Pourquoi tu veux faire ça? En tant que réflecteur, tu penses? Non, elle était manifesteur. Manifesteur, OK. Je dis, ça n'a rien à voir, tout est dans tout. Okay. J'ai dit, pourquoi t'es ici? Elle m'a dit, ben, parce qu'il faut apprendre à se connaître dans la vie. Je dis, ben, moi, je le sais que tu te connais. T'as pas besoin. Puis elle s'est mise à pleurer, là, puis elle pleurait vraiment beaucoup, puis j'étais comme, elle était conditionnée à croire
qu'elle était pas alignée. Tu comprends-tu à quel point ça peut aller loin des fois? Parce qu'elle était alignée en crise. Tout ce que je disais, tout ce que je voyais dans son énergie était dans les hautes vibrations. Ben, je lâche pas. Tout réussit pour elle. Tout réussit pour elle. Sa famille, genre pour vrai, je disais, ben c'est quoi que les gens, pourquoi les gens viennent te voir? Pourquoi les gens viennent vers toi? Ben parce que, elle dit, ben, pour un peu tout. Comment je gère ma famille, comment la relation que j'ai avec mon chum, mon entreprise qui grandit, qui fonctionne, comment je suis capable de générer de l'argent, comme tout. J'étais comme, t'es vraiment ça traque. Mais on est tellement conditionné avec les réseaux sociaux qu'il faut faire du développement personnel, qu'il faut travailler sur soi, qu'il faut faire des libérations émotionnelles, qu'il faut gérer nos traumas. Elle n'a pas aussi. Elle n'a pas. Ça se peut que t'en aies pas. Ça se peut que t'en aies pas. C'est fou ça, pareil. Ben moi, genre, ma mère, quand j'étais jeune, elle me disait arrête de gratter les bobos, Zoé, je suis une gratteuse de bobos professionnelle, genre j'aimais ça, j'aime ça, j'aime ça. Mais j'en ai des traumas, genre je le sais. Mais il y en a, là, qui en ont pas. Pis ça se peut. Genre pour vrai, ça se peut, c'est pas vrai. Parce que ça se peut que quand ça se présente à toi, tu le vis. Puis tu le vis. Puis ça se peut que ta mère, elle ait fait sa job avant. Puis que sa mère, avant elle, elle a fait sa job avant. Ça l'existe, là. Ça l'existe. Ouais. On n'est pas toutes brisées, là. On n'est pas toutes brisées. Ouais. Mais même, tu sais, dire que t'es brisé, c'est pas... Non, c'est parce que je le dis, parce qu'on le dit, mais genre, t'es pas brisé. Non, là. non, t'es pas brisé. Ben, en fait, peut-être que si pour toi, t'es brisé, dis-toi qu'en Chine, là, on recolle les vases avec de l'or. Fait que c'est parfait. Tu vas être encore plus belle. Puis, tu sais, je veux dire, on est tous des poussières d'étoiles, puis des poussières d'étoiles, en quelque part, c'est de l'or. En tout cas, oui. Tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Mais tu sais, c'est de regarder aussi à quel point t'es conditionné partout, là. Même dans le désir de vouloir t'élever, puis peut-être t'es déjà au top, là. Ben, c'est pertinent que tu le dises parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup là en ce moment de se chercher, de comme faire le travail interne, mais comme s'il est déjà fait, il est déjà fait. Ouais, puis comme, tu sais, je veux dire, t'as pas besoin de chercher. Puis ça, c'est quelque chose que je martèle vraiment beaucoup. On est tous tellement pognés dans notre tête. Ouais, mais je comprends pas. Ouais, mais je le sais. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais quoi avec qu'est-ce que tu sais puis qu'est-ce que tu comprends, genre, ou que tu comprends pas? Tu fais quoi? Parce que t'as bien beau savoir tout, là. Mais tu fais quoi avec ça? Mm-hmm. Moi, je le ramène dans ma conscience. Parce que les affaires que je sais, que j'ai comme blessure, que j'ai comme traumatisme, que j'ai de la misère, mais que je ne suis pas prête à les amener dans ma conscience. And it's okay. Mais avant, je poussais fort pour que ça y aille. Genre, j'aimais ça avoir mal. Parce que je savais qu'en arrière de la bobo, je sais que tu comprends parce que t'as la même porte que moi dans le cœur. Je savais que derrière le bobo, il se cachait quelque chose de vraiment beau. Ouais. Mais j'attends que ça lève maintenant. J'attends que ça lève. J'ai pas besoin de chercher. Mais qu'il y a quelqu'un qui va venir m'activer. C'est ça aussi l'HD, c'est de voir comment t'activer. Qu'est-ce qui vient t'activer? Mais c'est vrai que maintenant, tu vois, naturellement, je l'ai comme faite. Des fois, je sais que c'est là, mais C'est pas prêt. ça sert à rien que j'aille forcer. On tient pas sur une fleur pour qu'elle pousse, là. Non, c'est ça. Fait que c'est pas mûr. C'est pas mûr, tu sais, comme, moi, là, genre, je veux lâcher j'ai une job à temps partiel, je veux lâcher ma job. Je le sais. Je le sais que c'est ça qui m'empêche de prendre de l'expansion dans ma business, dans qui que je suis. Mais je suis pas prête. Puis c'est correct. Mm-hmm. Puis je m'accueille là-dedans. Ça me sert à rien. Puis tout le monde me dit, ouais, mais faut que tu le fasses. Regarde, mon système nerveux le prendra pas. J'y vais une étape à la fois, puis je m'accueille. Là, ma vague, elle décolle. Quand ma vague émotionnelle va décoller, je sais, je vais avoir une clarté après. Ouais. Fait que c'est d'être en conscience de comment mon énergie fonctionne, pas comment l'énergie autour de moi fonctionne. Mm-hmm. Puis c'est ça qui t'amène de la clarté. Fait que c'est beaucoup de sortir de sa tête, revenir au centre, puis d'accepter que être dans ton centre, ça fait mal, parce que c'est d'être toi, puis d'être toi, tu l'as jamais été, dans des nuances. Parce que t'es pas toute pas toi, là. On fera pas Non, c'est ça. Il y a certaines sphères, il y a certaines pétales dans ta fleur de vie qui sont erronées. Mais j'ai aimé ce que tu as dit tantôt aussi, ça reste que, tu sais, on s'est toutes fait éduquer par quelqu'un, que ce soit nos parents 100%, ou à l'école. Fait que ça te moule, surtout quand t'es enfant, genre t'éponges tout. Ouais. Mais après ça, c'est quand tu vieillis, il faut que tu apprennes à te connaître, genre. Puis à vraiment être seul avec toi pour aller voir t'es qui réellement. Exact. Est-ce que c'est ce que mes parents m'ont donné ou est-ce que c'est réellement moi? Ouais, c'est-tu ma voix j'entends ou c'est celle de quelqu'un d'autre? Ouais, t'sais? exact. Puis des fois, c'est, tu sais, quand on pousse plus loin, mais des fois, c'est genre, c'est dans ton passé, c'est dans une autre vie, c'est dans une autre incarnation, une autre. En même temps, pour moi, le temps n'existe pas, là. Dans le quantum, le temps n'existe pas. Fait que tout est interconnecté. Fait que plus tu libères, plus tu permets aux gens autour de toi de se libérer. Tu sais, moi, j'aime ça dire que je fais Jeanne d'Arc, là.
Je brûle. Parce que je peux montrer aux autres que c'est correct de brûler. Moi, tout est phénix chez nous. Toi, c'est Harry Potter, moi, c'est phénix. Parce que les larmes du phénix peuvent tout guérir. Tu comprends, hein, Harry Potter? Oui, Harry Potter, ouais. Les larmes du phénix peuvent tout guérir. Puis une fois que je vais être crevée, je vais revenir. Tout le temps. Mais il faut choisir que tu as choisi de venir ici, là. Tu as choisi ton temps ici, maintenant, même si c'est rough en esti. Puis des fois, tu te demandes, mais pour que c'est faire? Qu'est-ce que je fais? Tu as choisi de venir expérimenter la vie. Fait qu'arrête d'y résister, là. Puis expérimente. Ouais. Puis expérimenter, c'est une crise de montagne russe. Mais expérimente. Vis ta vie. Puis on est tous en quête de bonheur. On est tous en... On refuse de souffrir. Mais les polarités existent. Nous, on se retrouve dans le milieu. Fait que pour être dans le milieu, il faut vivre les polarités. Pour être au centre. Ton centre, c'est comme je disais tantôt. L'infini. C'est ça pour moi. Ouais. Fait que c'est de revenir dans ton centre à toi. Puis le HD, je l'utilise parce que c'est ta propre map. C'est ta propre carte routière. Oui, j'ai les mêmes connexions que toi. Mais comme tu l'as dit, ils vont pas résonner comme toi. Même si, mettons, moi, j'ai une porte dans mon cœur qui est la porte 51, toi aussi, tu l'as. Elle n'est pas modelée pareil. Par mon histoire de vie, par mon ADN, par mon vécu, par mon passé, le fait avec qui je suis aujourd'hui, mes amis, mes passions. Je te dirai jamais quel job faut que tu fasses, ni comment faire les choses, comment ressentir les choses, comment être en conscience de certaines choses. C'est ça que j'amène à faire. C'est ça ma job en tant que chamane. On va dire ça de même, parce que je suis comme on allait dire leader, je suis pas une leader. En tant que chamane. Tu sais, c'est ça ma job. C'est d'utiliser les moyens pour te permettre de tout brûler, genre. Parce qu'il n'y a rien d'autre que le feu qui peut te permettre. C'est comme l'eau guérit, l'autre. Mais le feu, une fois que tu as burn down, après on peut reconstruire avec le reste. Mais comme on nettoie tout, là. On crisse le feu. Puis ça fait mal. Parce que c'est d'accepter aussi que toutes les fausses identités, les fausses étiquettes que tu t'es achetées, que tu as collées sur toi, ils t'ont servi, puis c'est difficile de les laisser partir. Ouais, là. c'est ça. Ouais, vraiment. On le voit tous, ces réseaux sociaux en ce moment. Là. C'est d'accepter les parties de toi qui ne te servent plus, que tu dois laisser partir. Puis on le dira jamais assez. Mais ça se cache dans tellement de choses. Puis moi, ce que j'aime bien dire à toutes les gens qui rentrent dans mon univers, il n'y a rien de stupide, OK? Moi, j'ai accompagné une femme pendant 1 an parce qu'elle voulait changer sa couleur de cheveux. Mais sa couleur de cheveux n'était qu'une étiquette sur tout le reste. Fait que, arrêtez de penser, genre, que c'est pas grave ce que tu vis parce qu'il y en a qui vivent des actes. J'accompagne des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, puis d'autres femmes qui ont rien vécu de dramatique dans leur vie, mais qui se sentent comme de la merde, puis ont le droit. Mais ouais, non, c'est valide. Arrête de penser que mais j'ai rien vécu de mal. Puis, toi, tu voulais peut-être plus, puis tu es digne d'avoir plus. Fait qu'on va se ramener là. Tu vis ta vie pour toi, tu l'expérimentes pour toi. Pour servir le collectif, mais pour toi d'abord et avant tout. Fait que, tout est dans la conscience, là. Puis quand tu trouves à cette conscience-là émotionnelle, ben tu trouves à cette conscience-là spirituelle qui t'ouvre sur quelque chose de vraiment fucking plus grand, là. Ouais, vraiment. Puis la peur qu'on a souvent, c'est de perdre tout ce qui est là. Puis c'est l'essence du phénix parce qu'il n'y a rien qui t'appartient. You are not your body, you are free. Puis ça, c'est mon mantra de 2024, là. T'es pas ton corps, t'es libre. Ah, c'est beau, j'aime ça. You are not your body, you are free. Puis c'est comme, ce que j'expérimente me traverse. Tu sais, je suis faite à 80% d'eau, là. Je suis même pas de la matière. Fait que mon âme, mon énergie, c'est les couches, c'est les sous-couches, là. Fait que moi, je te ramène dans ton centre, au centre, dans ton énergie, dans ton quantum, tu sais, comme, on le sent, notre énergie autour de nous, là, circuler, là. Dans nous, autour de nous, sur nous, peu importe. Mais permets-toi de plonger. Puis les gens autour de toi qui comprennent pas, puis qui sauront pas quoi faire avec ça, ben, ils crisseront leur camp, c'est pas leur... ça va te faire mal, tu vas vivre des deuils, tu vas être triste. Mais c'est parce que ça t'empêche de prendre ton envol. Là. Puis il est temps, on t'attend, on attend rien que toi, là. On a besoin de toi, en fait. C'est ça l'affaire. Puis tu sais, moi, j'étais beaucoup dans... Si je prends trop de place, si je suis trop dans ma lumière, je vais éteindre les autres. Tu sais, je vais tellement être rayonnante. Non. Je vais permettre aux autres de se voir et de me voir. Une constellation dans des étoiles, là, ils sont rien tout seuls. Mais quand ils sont tous ensemble, ils font de quoi de vraiment gros et puissant. Ouais. Fait que soyons dans notre lumière. Tout le monde.
Soyons dans la co-création. Permets-toi de les voir, là, tes blessures, puis de voir pourquoi les gens t'activent. Parce que les activations sont des portes de ta guérison, là. Ça, les gens, ils comprennent même pas c'est quoi des fois une activation. Ils renvoient, genre, sur l'autre. Ouais, mais genre tes shit, man. Je le fais même avec mes enfants. Ouais. Genre tes affaires. Tu sais, ma fille était fâchée à ma tête parce qu'elle n'avait pas les lunettes qu'elle voulait de ski. Ben, c'est correct, mais nomme-moi-les. Nomme. Tu sais, la fameuse annonce du lait, là. Nommez vos émotions. Ça crée la paix d'esprit. La paix d'esprit pour toi, d'abord et avant tout. Ouais. C'est vraiment important. C'est une annonce de liste? Oui. Oh, ouais. Moi, Paul Changuillon, je veux du lait pour écouter mon émission. Ah, ouais. Ok, j'ai jamais entendu cette annonce. Ouais. Puis, l'annonce du lait, puis, tu sais, ça dit juste comme aux enfants, nommez vos émotions, mais je vais être honnête avec toi, c'est bien facile de dire nomme tes émotions, mais moi, il faut que je sois la capacité d'accueillir mon enfant quand il m'annomme. Ouais, ben pour vrai, on le dit, mais des fois, ça peut être plus facile à dire qu'à faire. Ben oui, c'est un travail en soi, puis ça part de toi. Ça revient à ça, ça part de toi. Puis ça, là, on est dans une mutation émotionnelle en ce moment, fait il y a des grosses libérations émotionnelles qui ont besoin d'être faites. Mm-hmm. Pour ceux qui pensent que c'est à eux que ça appartient, puis que c'est pas à eux que ça appartienne. Puis pour ceux qui c'est à eux que ça appartient, puis qui sont pas capables d'y vivre. Parce qu'on empêche le collectif d'évoluer, là. Mm-hmm. Il est temps, là, comme on est là. Faudrait faire comme des cours d'intelligence émotionnelle à l'école, là. Ouais, vraiment. On est là. Ouais. OK! Fait que là, t'as sorti ma charte avant que t'arrives aujourd'hui. Puis on va aller m'analyser un petit peu. Mais en fait, on me prend moi comme exemple, mais vous pouvez sortir votre charte puis vraiment aller un peu plus comprendre c'est quoi. Ouais, ce que je veux dire, parce que c'est bien beau dire des affaires de même, mais quand t'as pas de visuel, des fois, c'est... Non, c'est ça. Fait que vous pouvez sortir la vôtre, puis sinon, moi, je vais mettre la mienne aussi. Fait que moi, dans le fond, je l'ai sorti sur Genetic Matrix, parce que, tu sais, d'un site à l'autre, c'est pas le même dessin. On va dire ça de même dans le sens où sur, mettons, Jenna Zoe, elle est plus dans les teintes de jaune, dans les teintes de bleu, mais tu sais, dans Genetic Matrix, c'est une autre couleur. Dans Bodygraph, ça va vraiment être plus dans rouge, brun. On verra pas l'aura autour comme on voit dans Genetic Matrix, mais tu sais, ça change rien, là. Les couleurs, on s'en balance. OK. Les couleurs, on s'en balance. L'idée, c'est quand on regarde la charte, comme ce que vous voyez, parce que là, moi, je l'ai sous ma jambe, mais vous autres, vous allez la voir quelque part. Je vais en sortir une, moi, avec. Okay. Dans le fond, chaque forme, on va commencer par les formes, OK? Premièrement, moi, c'est sûr qu'en voyant une charte, je suis capable de savoir c'est quoi le type énergétique juste en la voyant. Pas nécessairement toi. Mais à côté, tu sais, comme sur Genetic Matrix, on le voit, c'est écrit, là. C'est écrit projecteur, émotionnel, 1-3, avec une définition simple. On voit, le thème, c'est le succès, l'amertume, on voit ça. C'est ça, on le voit. On voit aussi, tu vas voir la détermination, la digestion, tu vas voir ton environnement aussi, toutes des choses qui peuvent être vraiment pertinentes dans la compréhension de ta charte aussi, éventuellement dans une analyse plus poussée, tu sais. Fait ça, tu vas le voir à côté. Parce que c'est sûr que toi, tu ouvres ta charte, c'est comme, OK, mais je comprends rien. Comme quand je te l'ai envoyé, tu te dis, OK, mais je comprends rien. Mais sur le côté, c'est écrit. Puis c'est à cette heure sur les réseaux, by the way, il y a tellement d'informations. Puis prenez pas tout pour du cash. Le Human Design, c'est un outil de conscience de soi et ça se lit dans son ensemble, comme une poupée russe. Mm-hmm. Toute seule, ça a son effet, mais ensemble, c'est bien plus profond, c'est bien plus intense, mettons, ça comme ça. Okay. Fait que ça se lit dans son ensemble. Fait que c'est pour toi aujourd'hui, l'information que tu avais besoin, c'était de savoir qu'il fallait que tu étais générateur et qu'il fallait que tu répondes à ton environnement. It's enough. Ouais. Genre, mets-toi pas dans une boîte de genre, ouais, mais moi, il y a bien d'autres nuances qui peuvent être apportées quand tu plonges dans ta charte, parce que c'est carrément ça. Je vais juste expliquer vite les centres énergétiques, les chakras, donc les formes, genre, les triangles, les carrés, c'est quoi, puis comment est-ce qu'on fait pour, comme ça change quoi en hiver. Le premier en haut, c'est le triangle la tête, okay, la couronne, si tu veux, chakra couronne. Mm-hmm. C'est le centre de la conception, c'est les idées, toutes les idées qui vont arriver, là, par rapport. Là, dans ton cas, il est blanc, donc il est ouvert. On dit que c'est des centres blancs, c'est des centres d'amplification. Fait que toi, tu vas amplifier les idées des autres autour de toi. Je te donne un exemple. Et amplifier les idées, mais aussi les réponses qui viennent avec. Là, genre, l'exemple qu'on donne tout le temps, t'es en auto, t'entends un quiz à la radio, qui est la chanteuse, qui va être au Super Bowl, là, le sujet qui t'intéresse, bien évidemment, mais qui va être au Super Bowl cette année? Qui va être au Super Bowl cette année? Appelez-nous, puis donnez-nous, puis là, t'arrives chez vous, il faut que tu sortes du char. Mais là, c'est qui va être au Super Bowl cette année? Il faut que je le sache. J'ai besoin de le savoir maintenant. Okay. Là, tu vas te mettre à chercher sur ton téléphone.
Mais c'est pas ça qu'il faut que tu fasses avec ça, OK? C'est que les idées se promènent dans ta tête, mais c'est pas à chacune des idées d'arrêter dessus, tu sais. Les idées sont là pour être des perspectives, des opportunités. Fait que quand tu as la tête ouverte, t'amplifies autour de toi. Et toi, travailler dans un café, travailler dans un environnement où il y a d'autres mondes, c'est que tu vas aller chercher les choses dans les autres. Tu sais, ça va te bien beaucoup plus de créativité, exemple, parce que tu vas aller utiliser l'énergie de tout le monde. Fait que c'est un centre d'amplification qu'on appelle quand ils sont blancs. OK. L'autre, en dessous, l'autre triangle, c'est le ajna. C'est là où on conceptualise les idées, on les place, on les classe. Okay. On gère, on sait ce qu'on va faire avec. C'est les opinions aussi. C'est la façon de penser. Ça amène... le toit, il est non défini, il est ouvert. Manque de certitude. C'est-tu clair ce que je dis? Moi aussi, il est ouvert. Depuis le début, je te dis, c'est-tu clair ce que je dis? Fais-tu du sens? Toi, t'as la porte 43, fait que ça se peut. T'as la porte 4, t'as la porte 47. Ça se peut que tu sois vraiment moins comme moi à vouloir t'assurer que c'est vrai parce qu'il y a une certaine certitude qui s'installe dans ta vérité à toi. Ça fait, tu sais, il y a des portes qui vont aller accentuer. Par contre, pour toi, pas par contre, mais l'autre chose aussi qui est intéressant là-dedans, c'est que le ajna, c'est aussi où est-ce qu'il se loge les croyances. Fait que pour toi, avec un ajna non défini, bien plus facile de décalisser les croyances que quelqu'un qui a un ajna défini. Parce qu'il est défini, c'est lui. Il pense que c'est lui. C'est pas nécessairement lui, là. Mais ça se peut. Tandis que toi, c'est comme si, je la vois, ça fait pas de sens pour moi, je suis capable de mieux m'en débarrasser. Après ça, tu as la gorge. Le carré en dessous, c'est le centre de la gorge. C'est le centre de manifestation. Ça veut pas dire que parce que t'as pas la gorge définie, t'es pas ici pour parler. Ça veut peut-être dire que t'es ici pour dire ce que les autres sont pas capables de dire. OK. D'amplifier la voix de ceux qui ne parlent pas. Toi, t'as trois... Là, en ce moment, avec les transits planétaires, c'est ça, je le dis de même, là, mais avec les transits planétaires, il y a la porte 13 qui est activée, qui est dans le centre juste en dessous, qui est le centre de l'identité. Donc, en ce moment, pour les 6 prochains jours environ, tu as l'identité puis tu as la gorge définie, toi. Fait que tu sais un peu plus où c'est que tu t'en vas dans ton énergie, là. Ça fait plus de sens. C'est ça, je t'en ai parlé tantôt. Ouais. Je redéfinis, je change, je regarde qu'est-ce qui fait du sens avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai entendu, avec ce que j'ai expérimenté. Est-ce que ça fait du sens pour moi, oui ou non? Fait que je t'invite dans les prochains jours à parler à haute voix parce que ton autorité, pas ton autorité, mais t'as cette connexion-là. Fait que de parler à haute voix par rapport à ton identité, par rapport à où est-ce que tu veux t'en aller, ça va vraiment avoir plus d'impact pour toi. Okay. Et aussi pour le collectif. Fait que là, est-ce que c'est juste dans mon cas ou c'est la porte 13 pour tout le monde est ouverte? Pour tout le monde. Okay. Parce que c'est le soleil qui est dessus. C'est ça, exact. Fait que pour tout le monde en ce moment-là. Puis là, si mettons, tu dis, mais moi, je l'ai. C'est correct, c'est juste. C'est correct. Tu l'as déjà. Là. Je veux dire, moi, je l'ai déjà la porte 13, ça change rien dans ma vie. Là. Okay. J'ai déjà la porte 7, ça change rien. Mais c'est juste que ça peut être amplifié un peu. Ouais, exact. C'est dans le canal des ressentis, tout ça. Le losange qui est en dessous, tu vois, il est complètement ouvert, habituellement. Là, on ne dit pas maintenant, mais habituellement, ton centre identitaire est complètement ouvert. Ça, ce que c'est ton pôle magnétique. C'est ton identité. C'est qui tu es. C'est mon centre préféré en HD parce que c'est l'amour de soi. Pour moi, c'est le centre de l'amour. C'est comme, je m'aime assez pour. Fait que pour toi, ça veut dire que là, je vais partir du principe qui est conditionné, là, puis qui est plein de peur, puis qui est plein de doutes. Ouais. Pourquoi c'est faire les autres m'aimeraient? Pourquoi? Comme qui je suis pour être aimée. C'est vraiment ça. Puis moi, mes 3 enfants, ils ont le centre identitaire ouvert. Toi, il est complètement ouvert. Moi, les enfants sont non définis. Puis je le ressens. Ils ont beaucoup besoin de s'attacher à l'identité des autres pour se sentir vus. Okay. Pour se sentir dans leur bien. Tu sais, comme Marie va vouloir avoir des choses comme ses amis. Ouais, mais tout le monde fait ça. Mais toi, t'es pas tout le monde. Tu sais, moi, j'ai l'identité définie. Ça veut pas dire que c'est plus facile pour moi de savoir pourquoi les gens m'aiment. Et à cause que j'ai d'autres choses, tu sais, ceci n'explique pas cela. Rappelez-vous tout le temps de ça, quand tu lis une charte, c'est comme, ceci n'explique pas cela. C'est pas parce que j'ai ça que c'est ça la vraie vérité pure, parce qu'il y a une nuance qui va venir en sorte qui va changer tout le reste, tu sais. Fait que quand il est défini, il ressemblera à quoi, mettons? Il serait tout jaune. OK. Puis, tu sais, quand il est défini, ça veut dire qu'il y a une couleur dedans. OK, je comprends. Ça veut dire aussi qu'il y a 2 centres qui se connectent ensemble. Comme tu vois, je vais te le montrer, là, mais le plexus puis la racine sont connectés ensemble. Tu vois le lien, le chemin. Mais ça veut dire que c'est défini. Parce que c'est 2 centres qui sont connectés ensemble. Okay, quand il y a une connexion, automatiquement, c'est défini, il y a de l'énergie qui circule fluidement. Fait que là, le centre identitaire, c'est le pôle magnétique, c'est là que tu reçois. Et si tu t'aimes pas assez, tu n'es pas capable de recevoir ta propre amour, ça va être difficile de recevoir le reste. Ouais. Ce qui te permet toi. Sauf que toi, tu es un excellent guide. En plus d'être projecteur, tu as le centre identitaire complètement ouvert,
comme je te disais tantôt, tu le sais qu'est-ce qu'il faut que les autres y fassent, là. Tu le comprends, tu le ressens dans toi. Les gens vont peut-être même venir te voir pour avoir une direction claire. Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? C'est de ramener le principe que, en ce moment, ce que tu ressens, c'est par rapport à comment est-ce qu'ils pourraient faire pour s'aimer plus. Comment est-ce qu'ils pourraient faire pour faire des choix plus alignés pour eux, pour utiliser leur voix de façon plus optimale, pour se faire voir et recevoir. Okay. Ça veut pas dire que tu reçois pas, là. C'est juste que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de précis pour être aimé. Tu peux être tout. Puis de te permettre de naviguer cette identité-là, là, c'est vraiment important pour toi. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu te sens comme Hermione Granger. Puis demain, tu te réveilles, puis tu te sens plus comme Alice, mais c'est correct. Genre, aujourd'hui, j'ai vu m'habiller comme ça. Tu sais, la personne que je te parlais, j'ai travaillé avec elle pour les cheveux roses. Là. Elle avait les cheveux roses. Elle avait le sens identitaire complètement ouvert. Mais il faut que tu te permettes de jouer avec ton identité. Reste pas pris dedans. Pour toi, les étiquettes sont lourdes à porter. Ouais. T'es pas juste un entrepreneur, t'es pas juste une blonde, t'es pas juste une fille, t'es pas juste un ami, t'es tout ça. Puis quand tu plonges dans un rôle, tu plonges dedans. Fait que c'est de regarder c'est quoi les identités que t'as achetées au courant du temps, puis d'accepter que t'es rien puis t'es tout en même temps. Le fait que je ne pourrai jamais faire juste une job est vraiment vrai, là, tu sais. Parce que depuis que je suis tout jeune, je me suis dit, moi, je peux pas juste faire une affaire, faut que je fasse 4 affaires en même temps. Puis c'est comme ça que je me sens accomplie puis que je me sens moi. Dans le succès. Ouais. Mais oui, puis c'est d'accepter que c'est pas comme ça pour tout le monde. Puis qu'il y en a qui sont en résistance contre ça. Genre, mettons ta mère, voyons donc, ça fait pas de sens, là. Branche-toi, choisis quelque chose puis reste-y. Ouais. Mais non, ça marche pas comme ça pour moi. Ah, je l'ai entendu souvent, ça. Puis c'est parce que, tu sais, l'autre affaire qui arrive, c'est que tu peux tellement devenir passionné par ce que tu fais. Puis dans la face, parce que c'est comme si t'es tout le temps un personnage. T'es un personnage tout le temps. Mais c'est d'accepter que, en fait, on s'en calisse, là, que tu sois un personnage. Parce que dans le fond, ton personnage ne définit jamais qui tu es vraiment. C'est comme, pendant que tu lis le livre d'Harry Potter, tu te sens vraiment comme Harry Potter, là. Tu es Harry Potter. Puis pendant que, genre, t'écoutes Le Seigneur des Anneaux, ben, Chris, t'es Gandalf! Ah, mais ça doit être... Ben là, je le parle à la 3e personne, mais c'est moi aussi, là, mais... Parce que moi, souvent, je peux me sentir un peu confuse, là. Ouais. De comme, je suis qui, genre. Ouais, puis ça va amener un grand besoin... En fait, c'est que la société nous pousse à devoir savoir on est qui. Ouais. Mais tu sais, comme moi, à un moment donné, quand il a fallu que je change de nom, parce qu'avant, sur les réseaux, je m'appelais Madame Mindset. J'ai l'identité non définie, mais quand même, il y a des conditionnements qui font en sorte ça, là. Ceci n'explique pas cela, je le redis encore, mais pour moi, mon nom, ça a tout le temps été comme challengeant. J'aime pas mon nom, j'aime pas Zoé. Pas que j'aime pas Zoé, mais c'est comme, je sais pas. Mais c'est que mon nom me définit pas non plus. Ouais, ça fait beaucoup de sens. Tu comprends? Fait que genre, c'est ça que je veux dire par rapport à ce que tu dis. Moi, j'ai le canal 1-8 qui m'amène à vouloir vivre ma vie à ma propre façon. Fait que c'est peut-être ça qui fait en sorte que, ben, mon nom, je m'en calisse, là, tu sais. Je m'en calisse bien raide, là. Mais comme, il y a comme une espèce de dualité parce que dans la société, on te demande de devoir te positionner. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Où c'est que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, faut que tu choisisses, faut que tu t'inscrives. Dans le secondaire 4, faut que tu choisisses. Mais je le sais pas. Mais il faut. Il y a aucunement il faut. Tu dois être, point. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans un changement de paradigme parce que nous, genre cette génération-ci, on est en train de péter des affaires pour que la génération qui pousse se sente épanouie et libre d'être tout ce qu'ils veulent. Ouais, vraiment. En ce moment, on te dit, faut que tu aies une job, faut que tu fasses ci. On est en train là, de le déconstruire. Tu sais, toi, t'es plus jeune que moi, tu le sens. Là. Moi, je le sens à travers vous. Là. Je vois des femmes de 20 ans, 25 ans. Je suis comme elle. J'étais vraiment loin d'être là. Moi, là, j'ai eu ma fille à 24 ans. Là. J'étais pas là pantoute, là. J'étais pas dans ma conscience non plus. J'étais dans la matrice complètement, tu sais. Fait que toi, c'est comme si tu seras jamais dedans. Puis il faut que tu acceptes que tu seras jamais dedans. Ça veut pas dire que moi, parce que j'ai l'identité définie, je suis plus là. Mais c'est plus facile pour moi, c'est plus confortable. Mais ça fait beaucoup de sens parce que depuis que je suis tout jeune, ben moi aussi, on dirait que mon nom de naissance, je me suis jamais fully comme associée ou senti que c'était moi. Ouais. Mais à travers ma vie jusqu'à aujourd'hui, tous mes amis, mes proches, ma famille m'ont tout le temps donné des surnoms. J'ai comme... plein de surnoms. J'ai genre une liste de surnoms, là, comme. C'est beau ce que tu dis parce que j'imagine que
chaque surnom définit un peu l'identité que tu es. Oui, exact. Ah, ma mère me donne tel surnom, j'ai telle identité avec l'autre, j'ai l'autre. Puis ça te permet d'être une personne différente avec chaque identité. Ouais, c'est exactement ça. Vraiment beau. Genre, pour vrai, comme, ce n'est pas négatif, c'est ça. C'est carrément ça. Mais on dirait que ça me confirme que tu vois, c'est correct aussi, parce que des fois, moi, ma croyance limitante associée à ça, c'est tu te prends tout le temps pour quelqu'un d'autre. Oui, puis tu sais quoi, une des premières chances que j'ai faites, la fille, elle avait ça, puis j'étais comme, t'es un peu comme un caméléon. Pour voir ce qui fait sens pour toi, tu es un peu comme un caméléon. Elle était comme, t'es en train de confirmer que je ne suis pas une suiveuse. Je dis non. Tu dois tester. Puis toi, en plus, t'as un profil 1-3. Fait que c'est sûr que tu testes. Ouais, faut que je teste tout. Fait que c'est t'es avec un gars qui fait du hiking non-stop, mais tu te mets à tout t'acheter en hiking, là, je vais. Finalement, elle aime pas ça avant tout. Mais il faut que tu te respectes là-dedans, là. Ouais. Mais il faut que tu te permettes de le tester aussi. Fait que c'est ça que tu disais tantôt aussi, là, de fermer les boucles, là, genre. C'est la porte 42 qui est dans ton soleil, ouais. OK. Ça, c'est d'autres choses. Fait que j'essaie de quoi si j'aime pas ça, c'est genre, ben. Oui, ça fait partie des boucles que tu dois fermer. Oui, c'est ça. Principalement pour toi. Ouais. Pas pour tout le monde, pour toi. Non, pour moi. Puis tu sais, l'autre affaire aussi qui arrive avec une identité complètement ouverte, s'il y a des portes de direction puis il y a des portes d'amour de soi. Si t'es pas bien dans tu sais, comme un matin, tu me dis, ah, je suis pas sûre. Ben, c'est peut-être dans l'environnement dans lequel tu es. C'est pas nécessairement tout le temps avec les gens que t'es, que c'est pas la bonne décision à prendre, tu sais. Fais attention en tant que projecteur, encore là, c'est comme ça que je te dis, tout embarque, là. En tant que projecteur, tu rentres dans la personne. Fait tu sais, mettons, je te partage quelque chose, puis je te dis, hey, ça serait vraiment cool qu'on organise une retraite ensemble, toi puis moi, là, puis qu'on fasse des libérations émotionnelles, puis que tu prennes des photos. Peut-être qu'en ce moment, c'est genre, ah, non, vraiment pas. Ça me tente pas du tout. Mais c'est peut-être à cause de l'environnement dans lequel on est. Je t'invite au restaurant pour te parler de ce projet-là. C'est pas nécessairement parce que mon projet il est pas bon, c'est peut-être parce que l'environnement dans lequel on est, là, le restaurant dans lequel on est, c'est pas ta place, t'es pas bien là-dedans. Les environnements dans lesquels tu te trouves vont venir jouer sur comment ça va te sentir. Je rentre justement dans les... Ben, les gens avec l'identité non définie, ça va le faire, ça. Okay. Ça va le faire, faut être conscient de ça. Mais toi, faut comme, mettons, en tant que projecteur, il y a une autre affaire à regarder parce que t'amplifies tout le reste, t'amplifies la motivation, t'amplifies le désir, t'amplifies les idées. Fait qu'il faut faire attention, là, tu sais. Mm-hmm. C'est-tu vraiment une bonne idée? C'est pas vraiment une bonne idée? On revient avec notre autorité. Ton autorité, c'est quoi? C'est émotionnel. Je me laisse naviguer la vague. Hey, je suis vraiment, ça va être malade, on va faire une retraite, ça va être écœurant. Le lendemain, hey, je suis vraiment pas, je la connais pas, dans le fond. Je connais même pas son nom, je vais pas faire ça. Troisième journée. Et là, comment je vais faire pour y dire? Là, je lui avais dit oui, puis là. Quatrième journée, ouais, dans le fond, c'est vraiment vrai, ça me tente pas pendant tout. C'est clair, fait net comme club de l'eau. Ça fait 4 jours que tu navigues ça. Quatrième journée, c'est clair, parfait. Écoute, je suis désolée, là, mais non, ça le fera pas. Je suis pas sûre que j'ai vraiment besoin, c'est pas dans ma ligne. OK, c'est bon. Parce que tu t'en dans ta vérité, Christy, si tu te choisis, moi j'aime ça. Quand tu te choisis, ça me va me faire chier parce que tu te choisis puis moi je suis pas capable. Tu sais, ça va être cette activation-là que je vais ressentir, mais il faut vraiment que tu t'en honores là-dedans, là. Puis c'est quoi qui ferait, mettons, que la résistance... Tu sais, parce qu'au fond de moi, c'est comme mon intuition, puis mes émotions le savent, c'est quoi la réponse. Puis ce qui m'arrêterait, ça serait... Ben, il y a mes peurs, là, for sure, là. Tous les conditionnements possibles. C'est comme là, mettons, moi, je regarde dans ta charte. Ben, premièrement, t'as le plexus, t'as le splénique. Le splénique, c'est les deux triangles qui sont à côté. Comme toi, ton les deux triangles à gauche puis à gauche puis à droite, qui sont comme sur une ligne droite, là. Ouais. Lui qui est de couleur, c'est le plexus solaire. C'est ton autorité, c'est tes émotions. L'autre côté, c'est ton splénique, c'est ton intuition. C'est tes peurs profondes. Il est non défini. Fait que t'achètes les peurs des autres. OK. T'amplifies les peurs. Là, il y en a qui sont à toi, là, tu sais. Tu vas avoir la peur de pas être assez. De pas en savoir assez. Puis avec ton profil 1-3, ça peut être très dangereux, dans le sens, pas très dangereux, mais disclaimer. Dans le sens où dig in the hole, puis faire genre, j'en sais pas encore assez, je peux pas partager ça, j'en sais pas encore assez, je peux pas partager ça, j'en sais pas encore assez, je peux pas partager ça. Tomber dans le syndrome de l'imposteur, mais moi, je suis qui pour faire ça, l'identité ouverte, le cœur non défini, mais moi, je suis qui, on se vraiment m'aimer, puis là, non, mais dans le fond, je suis pas le faire. Je viens d'avorter un projet de là qui aurait pu être crissement malade. Parce que je t'ai pris dans cette peur-là de pas être assez. Mais en fait, c'est une porte qui t'amène à aller dans la profondeur puis d'aller tout chercher le savoir, t'en as assez, il faut juste te fier à ton intuition, mais ton intuition, tu peux pas vraiment te fier parce qu'elle est non définie. Fait que des fois, elle est là, des fois, elle est pas là. Des fois, elle est là, des fois, elle est pas là. Fait que, lui, le carré qui est au milieu, c'est le sacral, puis lui qui est en bas, c'est la racine. Toi, la racine est définie. Fait que la pression, là, ça se gère bien. Mais moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu m'as posé comme question, c'est le petit triangle qu'on voit, là, qui a une petite affaire dedans.
Le petit triangle à droite du cœur. Ouais. Ouais. Ça, là, on appelle ça le cœur. C'est l'ego. C'est le centre de la motivation. OK. Le centre de la valeur. Je sais qui, je sais. Tu sais, on a regardé tantôt la charte à ton chum, il l'a, lui. OK. C'est sa motivation de faire, d'aller au bout, mais pour lui. Moi pis toi, on a le même ego. Moi, j'ai la même chose que toi. J'ai le cœur non défini avec la porte 51. Pareil. Je sais vraiment pas ce que je vaux dans la vie. Fait que je donne. Hey, tu veux-tu faire un chiffre supplémentaire? Tu pourrais-tu faire ça pour moi? Ben oui. Parce que tout est ma valeur est quantifiée par ce que les autres pensent de moi. Et qu'est-ce que moi, je peux penser que les autres peuvent penser de moi? Je veux lâcher ma job. Mais je vais les décevoir. Ils comptent sur moi. Je vais décevoir mon chum. La valeur, ça vient à l'intérieur de toi. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Avec le cœur non défini, ça peut être vraiment challengeant, là. Parce qu'on sait crissement pas ce qu'on vaut dans la vie, là. Puis c'est de nettoyer puis d'arriver dans cette sagesse-là parce que la sagesse t'amène à savoir, tu sais vraiment ce qui est important dans la vie. Tu le sais vraiment. Fait que la porte 51, ce que ça fait, c'est la porte du choc. La porte du choc, c'est de savoir que derrière chaque choc se cache quelque chose encore plus grand. Puis de pas les éviter. Hey, j'irai pas là, c'est ben trop activant. Ah non, vas-y. Ça, c'est la porte. Moi, je trouve que c'est la porte de Jeanne d'Arc. Genre, je fonce dans le tas, là. J'ai pas peur de rien. Mais moi, j'ai peur parce que genre, mon cœur est non défini. Puis je le sais que je vais le ressentir profondément, le choc, là. Puis ma vague, elle va partir, ma vague émotionnelle. Puis là, je vais rester pris combien de temps là-dedans? Là, on revient avec, on parlait tantôt, l'intelligence émotionnelle. Ouais. Tu vas pas rester pris des émotions. Des émotions, c'est de l'énergie, Chris. Une fois qu'elle va avoir circulé, elle va disparaître, elle va se dissoudre dans l'eau, telle une goutte dans l'océan. Fait que c'est de te permettre de naviguer ça comme ça. De faire comme, ça n'a rien à voir avec moi, ça a à voir avec eux autres. Ma vérité n'impacte pas la leur, ma vérité enlève rien à la leur, la mienne est correcte et valide. C'est beaucoup ça, là, le cœur non défini, c'est d'aller faire des exercices d'amour inconditionnel envers toi puis de te valoriser puis arrêter de tout le temps vouloir l'approbation des autres, là. Ouais. De se sortir de ça. C'est tough, là. Ouais. C'est vraiment tough. Ouais, c'est tough. C'est tough, puis en plus, avec une autorité émotionnelle, je trouve ça comme challengeant parce que quand on part une vague émotionnelle, surtout la tienne, elle est très, très par rapport aux besoins des autres. Tu sais, genre, on en parlait off-mic, mais tu sais, c'est très par rapport aux besoins des autres. Fait que, ah, mais là, je ferai pas ça parce que l'enfant, elle a vraiment besoin de moi. Elle a vraiment besoin que je sois là pour elle, que je la supporte. Fait que les besoins des autres passent tellement avant les tiens que, genre, tu t'oublies complètement. Mais, genre, tes besoins sont autant importants que ceux des autres. Ouais. Puis ça amène une sensibilité, cette vague-là, elle t'amène une sensibilité dans tes trois corps. Hein, spirituel, mental, physique, tout, émotionnel. Mentalement, tu comprends ce que je veux dire? Dans tous tes corps, ça t'amène une extrême sensibilité. Fait que quand quelqu'un se sent pas bien avec ta présence, en fait, toi, tu ressens qu'il se sent pas bien, ta job, c'est pas de le sauver, là. C'est de le ramener dans les outils. Je suis là pour toi si t'as besoin. That's it. Parce que la personne, si t'es là pour elle tout le temps, comment apprendre, elle, à être là pour elle? Ouais. Ouais, vraiment. Tu sais, holder l'espace, t'es vraiment bonne pour donner l'espace pour les gens, mais t'es capable de le faire pour toi? Ouais. Tu sais, c'est ça la job, là. Ouais, je comprends. Puis c'est dans des... Je l'ai souvent entendu ça. Puis je reviens avec, c'est dans les nuances. C'est dans les nuances. Puis comme, il faut que t'arrêtes, je sais pas si tu te limites dans la vie, mais t'as la porte 41 dans ta racine, il faut que t'arrêtes de te limiter de voir cette vie grandiose-là que tu aspires. Comme, it's time. Genre, il faut que tu te permettes d'être dans cette espèce de vision grandiose-là, puis d'arrêter de te faire limiter par les croyances des autres. Les limites des autres. T'es achètes. Les peurs, les limites. Puis, l'autre affaire qui arrive, là, j'ai parlé des centres qui amplifient. Ils amplifient les basses comme les hautes vibrations, là. T'es en présence de quelqu'un qui s'aime pas, tu t'aimes crissement moins, là. Ouais. Mais c'est ça amène à ma prochaine question parce que là, justement, je suis en train de faire une formation pour reconnecter à mon pouvoir, mes dons. Mm-hmm. Puis là, en ce moment, on travaille beaucoup les bulles énergétiques Mm-hmm. pour se protéger. Mais là, avec ce que tu me dis, c'est comme
même si je me protège, je vais quand même ressentir les autres. Oui. Tu vas les ressentir tout le temps. Ouais. Fait que c'est comme, dans ta bulle de protection, et l'autre bord, la personne, elle n'a juste pas besoin de rentrer. Elle est là. Puis toi, en fait, c'est de laisser cette build-up énergétique-là se créer sans résistance. L'affaire qui arrive, c'est qu'on est toujours en résistance contre l'énergie qui monte en nous. Hey, c'est quoi ça, là? Tu sais, on parlait d'émotions. Hey, j'en veux plus de cette colère-là, que c'est ça? Laisse-la se builder, man. Laisse-la se... Hey, je me sens... Moi, quand je rentre avec quelqu'un qui se sent... qui voit pas sa valeur, parce que moi, j'ai le cœur non défini, mais je build ma sagesse. Quand je rentre avec quelqu'un, je le sens, là, que genre, il se dénigre, il s'aime pas, puis il est éteint. Je le ressens automatique. Ma job, premièrement, c'est pas de le prendre pour moi, c'est de laisser le build-up se faire. OK, là, genre, mais c'est pas moi. Mais moi, ma job, c'est de me laisser traverser par ça. Ouais, c'est ça. C'est de laisser l'énergie passer. Puis la passoire, là, toute crottée, là, le métal, si elle n'est pas nettoyée, elle laisse pas traverser. Fait qu'elle est en résistance. Quand elle est en résistance, ça continue. Ça va rester là. C'est comme si ça tape, un moment donné, t'es comme, t'as-tu fini? Genre, je te laisserai pas rentrer. Je veux pas rentrer, je veux juste traverser. Je veux juste traverser. Laisse-moi traverser. Laisse-toi traverser. Sois le vide. Mais ça peut être overwhelmant quand t'as pas envie. Faut, à un moment donné, des fois, faut t'y mettre tes limites. Oui, puis tu choisis aussi de... Tu sais, comme tu disais tantôt, si t'as pas envie d'aller au souper parce qu'il est rendu la journée, tu files pas, mettons, ben d'aller là puis de ressentir encore plus, non. c'est... Puis ça vient à se choisir puis à s'honorer, tu sais, je veux dire... Ouais. Mettons, là, ta mère t'invite à souper, puis là, tu lui dis... À la dernière minute, tu lui dis, finalement, là, je sais que ça va te faire chier, mais genre, pour vrai, je file pas en tout. Moi, là, ça me va me faire chier. Mettons, avant, ça me ferait chier. Ben, tabarnak, elle m'appelle à la dernière minute pour me dire qu'elle vient pas. Sacrément, elle aurait pu me le dire avant, elle savait qu'elle filait pas le matin. D'amener de la conscience de toi puis d'être solide dans genre, pour vrai, je peux pas. Je ne peux pas. Automatiquement, l'autre personne, là, elle a bien beau être fâchée, mais toi, tu te laisseras plus atteindre parce que tu te choisis. Tu te choisis. Oui, tu vas le ressentir, son inconfort puis le fait qu'elle est fâchée, mais tu te laisseras pas atteindre, tu vas te laisser traverser. Mm-hmm. Tu sais, moi, quand mon chum est en colère, là, puis il me dit, c'est de ta faute, ou mes enfants, c'est de ta faute si je... Les enfants, c'est encore pire, là, tu sais. C'est de ta faute si j'ai pas mangé ma sandwich, whatever. T'as le droit d'être en colère, mais elle m'atteint pas, elle me traverse. Elle m'atteint pas. Je ne mets pas d'énergie, je leur donne pas, je reprends mon pouvoir, là. Si tu la ressens, mais comme ça va pas rester. Elle se cristallise pas en dedans de moi, là. Exact. Okay. Mais il faut qu'elle te traverse. Avant, je disais à mes clientes, protégez-vous, fermez, plexiglas, on bloque. Mais non, laisse-toi traverser. Laisse-toi traverser. Parce que quand ça va te traverser, énergétiquement parlant, ça va aller décoller des affaires. Ça va aller brasser ton aquarium. Ça va activer quelque chose en dedans de toi. Puis peut-être pas, là. Si ça l'active rien, c'est encore mieux. Ça veut dire que tu as nettoyé ça, là. Mais si ça l'active, c'est parce qu'il reste un petit bout de pâte qui n'était pas nettoyé dans ta passoire. Fait que, vas-y. C'est des portes, c'est des activations qui te permettent de débloquer, toi aussi, tu sais. Mais j'ai aimé ce que t'as dit aussi comme image tantôt, juste le fait que on n'est pas de la matière solide, là. On est énergie puis eau, puis les choses nous traversent. Oui, tu sais, fait que... C'est nous qui choisissons comme inconsciemment, là, mais consciemment, de pas. Tu sais, moi, quand j'entends quelqu'un... ben moi, je m'en calisse des autres, là. Je fais mes affaires puis je m'en calisse. Mais je suis comme, ben non, ça marche pas. Tu peux pas te calisser des autres. Ouais. C'est de dire, ben, si ça lui fait pas plaisir, ben, tant mieux pour elle. Puis c'est correct parce qu'elle se choisit. Mais moi, j'aime ça. Je pense que, mettons, moi, ce qui me fait peur avec ça, puis le pourquoi j'essaie autant de... Tu sais, mettons là, j'aime ça, là, qu'on est dans les bulles de protection parce que là... T'en as besoin. J'en ai besoin. Puis le but de ces protections-là, c'est justement pas d'avoir d'entité ou de trop dark attaché à moi. Mais là, je me dis, si je les vis puis qu'ils me traversent, genre, comment que je le sais que ça, c'est pas rester attaché après moi, mais comment j'ai la certitude que ça va juste me traverser puis ça restera pas là, genre. Là, je rentre dans... Ouais, mais c'est sûr que là, on rentre dans l'énergétique. Mais tu sais, je pense que, tu sais, moi, tu vois, il y a pas si longtemps, j'ai eu, il y a une de mes amies qui m'a retiré des implants. Okay. Voyons, je ne dirais pas, dans la matrice holographique, là, tu sais, qui m'a enlevé des implants. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est d'avoir faith over fear.
je pense que c'est ça qu'il faut que tu ailles, là. Il faut que tu ailles, à un moment donné, le fait de dire « je le saurai jamais ». Mais si je suis ancrée dans ma vérité profonde et que je m'aime assez pour, je vais être capable de savoir. Là, c'est sûr que là, tu parles dans l'énergétique, dans le quantique, genre, tu sais, le fait de est-ce qu'elle est vraiment encore attachée là? Tu sais, moi, j'avais une pieuvre dans la gorge, là, comment tu veux que je sache? Mais quand elle a libéré, je l'ai compris, c'est qu'elle était là. Puis j'ai compris tout le reste. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est de voir est-ce que dans ta vérité profonde, il y a quelque chose qui t'empêche de la rendre, de l'amener dans la matière. Parce que c'est ça, en fait, que c'est, là. Tu sais, ce que je ressens en ce moment, là, c'est que je te ressens connecté à moi comme un canal. On est des canals pour projeter notre vérité, pour permettre aux autres de s'allumer dans la leur. OK? Fait que si on part de ce principe-là, ce qui s'attache à moi est dans le but de m'empêcher de partager ma vérité. Fait que, pour répondre à ta question, moi, ce que je me dirais, c'est si tu te sens dans ta vérité, on s'entend là-dedans, la vérité, mon message, ma mission, whatever. Si je me sens dans ma vérité, puis que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'empêche de la partager, de la mettre au monde, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est attaché à moi. Un conditionnement, une entité, whatever. Puis là, je vais aller investiguer. Exactement. Parce que, tu sais, on le saura jamais, là. Non, ben, tu peux... Oui, mais dans le sens comme, tu sais, la certitude, elle n'existe pas. Non, la seule certitude qui existe, c'est qu'il n'y en a pas. Oui. Mais c'est aussi, de, comme tu dis, de se ramener à la conscience de que ça peut être là, puis de bien te protéger, puis d'avoir tes guides, puis ta guerrière qui t'aide dans la... 100%. Ouais. Tu sais, puis j'ai vraiment aimé ce que que t'as partagé il y a pas longtemps, puis puis dans ma tête, ça faisait tellement de sens. Tu as partagé un passage avec quelqu'un, je sais pas c'est qui la personne, mais elle disait qu'elle faisait des bulles de colère, puis j'étais comme, this is what I do. C'est ce que je fais depuis tellement longtemps, mais je m'en rends pas compte. Je sais pas si tu connais Neza. Non. Qui est genre dans la mythologie, je pense, chinoise. Là. Je veux pas trop parce que moi, j'ai écouté un film avec mes enfants, puis depuis ce temps-là, Neza me suit partout, man. OK. Puis t'écouteras, c'est genre un manga chinois, mais c'est vraiment hot. Okay, japonais ou chinois, puis quand la personne, elle se sent fâchée et en colère, Neza sort en arrière. Puis j'étais comme, mais c'est ça que je sens, moi. Ben, c'est de ça qu'on fait, justement. Est-ce que c'est une entité négative? Non. Il y a There's a light in the dark inside of us. Ben oui, c'est ça. Mais ça, tu vois, c'est quoi aussi que j'ai reprogrammé avec le temps, parce que, tu sais, la noirceur, on s'est fait tellement dire que ça faisait peur, puis c'était de la merde, puis que c'était là pour te nuire, mais tu sais... On est au milieu. Ouais. On est dans un trou noir. Nous sommes le trou noir. On est attaché à la lune depuis trop longtemps. Et arrêtez d'avancer vers la lumière, là. Fuck off, man. T'es au milieu. Ouais, c'est ça. C'est comme ça marche pas, là. T'as besoin de ce côté-là aussi. Tout est polarité. Mm-hmm. Sinon, on tient nulle part, là. Ouais. Tu sais, on tient nulle part, là. Fait que ouais, c'est ça. Mais ça m'a vraiment... J'ai aimé ça quand elle l'a nommé parce que ça m'a fait comme... OK, je suis pas folle. Genre, c'est pas un anti... Mais c'est dans ma vérité. Mais je pense que ça, anyway, quand tu te connectes à tout, tu le sais. C'est ça, c'est dans ta vérité. C'est comme... Ça fait sens pour moi. Fait que, tu sais, quand je te parlais, genre, la personne, une de mes amies, Stéphanie, elle a enlevé les entités sur moi. J'avais un serpent sur le bras, j'avais une pieuvre dans le cou, j'avais des chauves-souris dans le dos. Ben, c'est comme ça que moi, je les visualisais. Ouais. C'était pas nécessairement ça, mais quand elle a fait sortir la pieuvre, je le sentais qu'elle sortait. Je le sentais. Je l'ai senti dans ma voix après. Je l'ai senti dans la façon dont je m'exprime. Je le sens encore dans la façon que je m'exprime. Il en reste encore là, des morceaux. Je le sens parce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'aller pleinement dans l'expression de ma vérité. Fait que je le sais qu'il y en a. Mais ça revient tout le temps quand il y a des gens qui vont me dire comment je fais pour savoir, genre, dans une autre vie, j'étais quoi? Mais en même temps, il n'y a pas de timeline. Fait que ton autre vie, c'est en même temps qu'ici, là. Bref. Mais comme, on s'en calisse, là. Qui t'étais, comment t'étais, là. Comme, t'as-tu été une sorcière? T'as-tu tué du monde? On s'en fout. Tu le sais en dedans de toi. Puis au moment opportun, tu vas vraiment connecter avec ça. Parce que ça va te permettre d'aller encore plus loin. Mais il faut que tu commences par être dans ta conscience. Toute part de ça, tu sais. Ouais. Moi, c'est tellement quelque chose qui m'intéresse. En plus, les vies antérieures, tu sais, d'aller voir. Je m'excuse. Je suis comme... Mais c'est... Non, mais non. Mais non, mais c'est vrai qu'on a tout... Mais c'est quand mais en fait, c'est pas que ça m'intéresse. Moi, j'aime ça. Mais en même temps, c'est que je me dis, quand elles vont avoir le message à m'apporter, elles vont venir à moi. Oui, non, c'est ça, for sure. Fait que, tu sais, je me dis, comme, il faut pas forcer. Puis c'est ça qui arrive, c'est qu'on force tellement, on le dit au début, mais... avec le développement personnel qui nous pousse à tout le temps creuser puis aller plus en profondeur, comme donnez-vous une crise de break pour vrai. Faites juste vivre votre vie en conscience. Permets-toi d'être ici maintenant le plus souvent possible. Ouais. Respire, esti. Mais tu sais, moi, le but du podcast, c'est justement de faire découvrir des personnes, des univers, des sujets
Puis oui, on plonge en profondeur à chaque fois dans différents sujets, mais ce que je crois plus que tout aussi, c'est qu'il faut vraiment aussi se ramener au plaisir, là, de juste vivre, puis d'expérimenter, puis d'avoir du plaisir, tu sais. Puis là, j'apporte ça parce que c'est le fun, j'aime ça, découvrir des nouveaux univers, mais comme, faut aussi juste que t'aies du fun, tu sais, écoute-le, tu sais, il y a des choses à prendre et à laisser aussi, puis de... Puis en même temps, ton bonheur peut être super activant, puis c'est correct. Mm-hmm. Tu sais, en fait, comme tu dis, je pense que l'objectif, si je veux résumer en une phrase de ce que tu fais, c'est d'amener les gens à être dans leur conscience. Je reviens que ça, là, mais parce qu'il n'y a pas de ligne directrice pour ça. Puis la façon dont toi tu le proposes, que tu le fais, c'est d'ouvrir la porte à voici la multidimensionnalité qui t'habite. Là. Tu peux trouver n'importe quoi pour reconnecter à toi, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mm-hmm. Genre, il faut que tu plugues la plug. Là. Exact. Tu sais, comme, genre, quand je fais des visualisations de mes clients d'enfants intérieurs, là, des fois, je suis comme, man, pourquoi tu te connectes pas? Genre, retourne-y. Retourne-y. Puis ça veut pas. Il faut que tu ailles observer ça, genre, mais comme tu dis, c'est de se permettre de le vivre, puis la vie, elle met tout le temps sur ton chemin exactement ce que tu as besoin. Ouais, Always for the good, même si t'es emballé dans un cadeau qui pue. Ouais. En tant que générateur, quand ton feu est allumé, il est allumé. Ah, mais c'est parce que des fois, je pense à comment moi je me sens, mais c'est pas comment les autres se sentent. Mais toi, il faut que tu protèges ton énergie aussi. Ça se peut d'aller faire une sieste après, là. Ça se peut. Mais on dirait que maintenant, avoir des conversations de même, ça m'énerve. Ça te nourrit, ouais. Ça me nourrit beaucoup. Genre, après ça, je suis genre, oh my god, c'est tellement hot. Ouais, pis c'est normal après que ça fasse comme... Parce que ton énergie est pas sustainable comme la mienne. Ouais. Moi, genre, tu sais, le lapin énergiseur, là. C'est ça, un NG puis un générateur. C'est comme, plus que je fais ce que j'aime, plus j'ai d'énergie. Plus que je fais ce que j'aime, plus j'ai d'énergie. Pas toi. Toi, t'es en contact avec des gens, à un moment donné, c'est comme, OK, là, j'ai été autour de trop de monde. Tu sais, moi, j'ai une de mes amies projecteurs, elle dit, moi, plus que 2 zooms par semaine, c'est assez, là. Parce qu'énergétiquement, genre, tu rentres tellement dans l'énergie de l'autre que, à un moment donné, il faut comme se donner du lousse, là. Tu sais, je pourrais pas faire un autre podcast après-midi, non, avec quelqu'un d'autre, tu sais. Non. Ça, à la limite, mettons, t'aurais eu un rendez-vous avec une autre cliente, il aurait peut-être fallu que tu le cancelles. Non, mais c'est cool d'être vu, genre, pareil, de vraiment le nommer, là. Parce que je pense qu'il y a des gens comme moi, des fois, on a peur de comme... Mais tu vois, c'est exactement... Tu sais, quand on parlait de conscience, là, c'est ça que ça fait, c'est que souvent, comme j'ai une de mes amies, Emily, encore là, quand elle a appris qu'elle était projecteur, comment son énergie fonctionnait, elle s'est sentie tellement relief, genre, OK, je suis pas folle. T'es pas faite, toi, pour travailler dans du 9 à 5, 5 jours par semaine, 7 jours sur 7. C'est créé pour moi, ça. Ouais. C'est créé pour moi, puis moi, je peux t'en faire des 70. Ah non, je peux vraiment pas... ça fonctionne pas. Mais tu vois, ça, je le sais depuis tellement longtemps que j'ai attiré une job qui me permet de faire ça, tu sais. T'as créé ta réalité autour de ton énergie. Mais je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui pensent qu'ils doivent être comme toi. Ouais, ben peut-être que tes parents sont peut-être projecteurs, tu sais. Je dis n'importe quoi, mais dans le sens comme... Mes parents sont... Ben, j'ai pas checké mon père. Mes parents, c'est quand même des grands travaillants. Ils sont peut-être conditionnés. Mais... non, mais ça se peut. Tout est là, tu sais. Non, mais mes parents sont beaucoup... Ben, en fait, c'est que mes parents puis mon frère sont beaucoup dans le... Tu sais, mon frère, là, surtout mon frère, il peut là, faire 70 heures du même sujet, là, puis on dirait qu'il est inépuisable, là, tu sais. Mais moi, je peux pas, genre. On dirait que je l'assume depuis ma naissance, puis j'ai tout le temps été différente de mes parents, de mon frère, parce que... Ben, tes parents, ça veut dire aussi que tes parents t'ont permis d'assumer, de t'assumer là-dedans. Oui, de te respecter, en fait, là-dedans. Oui. Je pense que des fois, ils me comprenaient pas. Mettons... Tu sais, justement, on en revient à tantôt, mais quand tu disais, genre, branche-toi, décide-toi. Tu sais, au cégep, mettons, ma mère était comme... Branche-toi, le décide-toi, tu veux faire quoi? Tu t'en vas à quoi à l'université? Genre, qu'est-ce que tu peux? Moi, j'étais genre, je sais pas. Je sais pas. Ou comme, tu sais, je suis pas capable de travailler d'une manière traditionnelle, là, de comme... Ben, c'est parce que les projecteurs sont très, très efficaces. Oui, c'est ça. Je suis très efficace. Mettons, tu me donnes de quoi, je vais peut-être te le clencher en... Puis moi, ça va me prendre 3 heures. C'est ça. C'est vraiment... Travailler dans la cuisine avec ton chum, ça doit être assez de bordel. Parce que lui, il travaille de sa façon qui est un petit peu éparpillée. Plein d'affaires en même temps. Toi, t'es comme, on devrait faire ça de même, là. Peut-être que là, avec le temps, vous vous habituez, mais comme
moi et mon chum, on a des énergies complètement différentes, puis des fois, il est comme étourdi, là, il est comme, c'est pas de même que tu devrais faire ça, là. Tu sais, mais toi, t'es là pour optimiser les systèmes, fait quelque chose qui m'en prendrait 3 heures, toi, t'arrives, c'est comme, ben là, clic, c'est fini, là. Ouais. OK. C'est là qu'on dit, Oui. quand on disait tantôt, les demandes non sollicitées. Viens pas me dire comment faire ma job, surtout pas un manifesteur. Va pas lui dire comment faire ta job, il va t'arracher. Non. Mais comme. Mais je l'utilise, je l'applique pour moi. Je vais pas montrer comment à quelqu'un comment être plus efficace. Si tu veux, je vais te le montrer, mais. Attends, à l'école, quelqu'un qui est là, voyons, ça marche pas mon affaire. Ben, tu as une invitation. Peut-être à faire comme. Tu veux-tu que je te montre mon truc? Ok, ouais, montre mon truc. Ah, merci tellement, ça va tellement plus vite de même. Des fois, c'est des petites affaires de même, là. Ouais. J'ai une amie projecteur, là, elle attend jamais l'invitation, puis elle est tout le temps amère. Mais je suis comme, Chris, on n'en voulait pas de ton opinion. Garde-la pour toi. Mais je suis vraiment curieuse d'aller voir mon frère, c'est quoi. Je vais aller voir c'est quoi mon frère. Parce que c'est quand même l'environnement dans lequel tu as grandi. Tu vois, j'ai réalisé avec mes clientes, justement, cette semaine, elle était comme, ma mère était, voici la charte de ma mère. Puis là, moi, j'étais comme, hey, savez-vous quoi, les filles? J'ai jamais sorti la charte de mes parents. J'ai tellement d'autres traumas à gérer que j'ai pas à gérer le conditionnement qui viennent avec, là. Ouais. C'est comme je l'expliquais tantôt, c'est un outil de conscience de soi. Ceci n'explique pas et n'expliquera jamais cela. Fait que moi, j'ai jamais ressenti le besoin de devoir voir l'énergie de ma mère. Là, je commence parce que je suis comme plafonnée dans mon déconditionnement parce que j'ai transmuté énormément de blessures transgénérationnelles par rapport à mon enfance, puis des blessures sœurs ou whatever. Fait que là, je me dis, OK, je vais aller encore plus en profondeur, mais tu sais, ça fait 4 ans que je navigue l'HD, puis je suis rendue là. Mais il y en a comme pour qui ils sont comme, genre, il y a quelque chose qui t'appelle, mais vas-y, je veux dire, il n'y a pas de façon de faire, là. Tout le monde a sa façon de faire, puis ça, je te l'ai dit off-mic, mais tu sais, la façon dont on utilise l'HD est différente selon chaque personne qui l'utilise, qui l'apprend, par rapport à sa mission, par rapport à sa vérité, par rapport à tout ce qu'il veut faire avec, tu sais. Moi, je l'utilise comme ça. Parce que ça fait sens pour moi. Ça fait sens pour moi, puis je me dis, si ça fait sens pour moi, Chris, c'est sûr, ça fait sens pour quelqu'un. Ouais, vraiment. T'sais? Exact. Fait que parlant de mécanique, je vais t'expliquer la mécanique de la charte. Oui, c'est ça. Vas-y. Puis là, je vais t'envoyer l'autre image, je vais te l'envoyer, je ne sais pas bien encore, mais qui est dans le Quantum Mandala. Le Quantum Mandala, ça nous aide vraiment à comprendre comment ça fonctionne, la roue, si on veut. Tu vois toutes les portes qui sont placées autour de toi. En fait, ce qu'on expliquait off-mic, c'est ça, c'est que tout le monde a 64 portes. Est-ce que tu as les 64 portes d'activer dans ta charte? Non. Mais durant l'année, elles vont toutes l'être parce que le soleil transite dans chacune des portes 6 jours. Fait que ce qu'on voit dans le mandala, c'est vraiment plus facile pour moi d'expliquer comme ça. On voit toutes les portes sont placées. C'est ça qui nous explique aussi les polarités. Genre, quand je ressens quelque chose, je ressens l'énergie de l'autre bord. Là, fait que ça me tire de chaque bord. Quand je t'ai expliqué chacun des centres, dans certaines de vos chartes, quand tu l'as ouverte pendant que tu nous écoutais, ou la charte qu'on a pris, la tienne, ben les portes qu'on voit, c'est les couleurs. Le rouge, le noir. Ça va être, on appelle ça des portes activées. Quand on dit canal, c'est quand le chemin se fait d'un centre à l'autre, comme dans ton cas, la racine au plexus. Le canal 19-49, tu as un seul canal. Toi, dans ta charte, c'est vraiment le fun pour l'expliquer parce que c'est facile à comprendre. Ouais. La chose qui relie ta racine, donc le carré du bas avec le triangle à droite, c'est un canal qu'on appelle, qui s'appelle ça c'est le canal qui fait ta vague émotionnelle. Fait que si toi, par exemple, dans ta charte à toi, que tu nous écoutes, il y en a plusieurs, tu sais, comme moi, j'ai plusieurs canaux, je suis un générateur, j'ai des densités définies. Toi, tu as juste une seule définition. J'en ai qui commencent, mais qui se terminent pas. Ça, c'est des portes. OK. Fait que, tu sais, le canal, les deux connexions, c'est ton énergie la plus stable. OK. C'est ta qualité la plus dominante, mettons. Entre le plexus puis la racine. Exact. OK. Ça, c'est l'énergie la plus stable pour toi. Les autres, c'est comme des qualités, genre. Tu les utilises, mais pas tout le temps. Des fois, ils sont pratiques, des fois, ils sont pas pratiques. OK. Là, ce qui arrive, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont rouges et noirs. Puis là, sur le côté, si on regarde l'image que toi t'as, là, sur le côté, c'est les planètes qui sont activées. Dans l'image du quantum, on le voit vraiment bien. Parce que tu as des portes qui sont là, mais qui sont pas dans tes planètes. Okay. Fait que là, on ramène une énergie supplémentaire quand ils sont dans tes planètes. Ils vont être dans un positionnement dans ta carte astrale. Ils vont être dans un positionnement, puis nous, on y va avec... En astrologie, vous y allez avec des degrés. Je dis vous, là, comme si tu faisais de l'astro, là, mais... Dans l'astrologie, on y va avec des degrés. Nous, on y va avec des lignes, des nuances qui sont des lignes. Fait que, tu sais, exemple, pour toi, je l'ai fermé, mais pour toi, dans le quantum, dans la charte,
Exemple, tu as la porte 32 dans ton soleil conscient, dans le noir, en point 1, 32.1. Fait que ça amène une nuance à cette énergie-là, différente. Puis là, tu vois, il y a des chiffres qui changent. Puis dans le soleil et la Terre, donc les deux premiers carrés, parce que là, on les voit toutes, là, tu les vois, les planètes, là, tu sais, le soleil, la Terre, le nœud sud, le nœud nord, la Lune, on les voit. Donc, on pourrait aller encore plus approfondir la conscience de qui tu es par rapport à ces énergies-là, parce que chacune des portes, chacune des 64 chiffres, des 64 portes, porte une énergie différente, une teinte différente, selon son positionnement, selon où est-ce qu'il est dans ta charte, selon si ton centre est activé ou non, selon le point qui est à côté qui amène la nuance. Fait que tout est nuance, en fait. C'est ça que c'est le Human Design, c'est des nuances. Que des nuances. Moi, je travaille beaucoup avec le soleil et la terre consciente. Ah, j'ai pas dit rouge et noir, c'est ça que je t'ai rendu. Ouais. Rouge et noir. Rouge, c'est dans l'inconscient. Fait que souvent, les énergies qui sont dans le rouge, t'en as bien moins conscience. C'est là. Mais tu sais, comme tantôt, je t'ai dit 2-3 questions, puis moi, je le sais que c'est dans ta conscience. Tu sais que c'est dans ton conscient. Parce que je te parle de te poser des questions sur le comment, le quand, puis tu fais comme, ah oui. Ben, t'es dans ton conscient. Et dans le rouge, c'est la porte 62, tu sais, la porte 61 qui est dans ta terre inconsciente. Fait que t'es rendu dans le conscient à ce niveau-là, là. Ça se peut, là. Et non, ta charte ne changera jamais. Dans 50 ans, quand tu vas l'ouvrir, elle va être pareille. C'est juste que toi, tu vas augmenter dans tes vibrations. T'es pas aligné à ta charte, là. Ouais. Tu sais? Puis, les portes que tu vois, comme exemple, on regarde le plexus solaire, t'as la porte 22. Si t'es avec des gens autour de toi qui ont la porte 12, qui est l'autre porte qui fait la connexion, ça crée un conditionnement. Exemple, ta mère a la porte 12, ben ça se peut que tu crées le conditionnement de genre cette énergie-là, j'en ai besoin. Mon mental me dit j'ai besoin de cette énergie-là, fait que je vais aller la chercher chez l'autre, je m'attache à ça. Fait que toutes les portes que tu vois sont des potentiels conditionnements. Mais des bons conditionnements ou... Il y en a des bons, il y en a des moins bons. OK. Fait que ça l'expliquerait aussi, tu sais, quand on dit tout le temps, qu'il y a quelqu'un sur ton chemin, c'est tout le temps pour une raison. Exact. C'est ça aussi, ouais, ça pourrait. Tu vas chercher cette énergie-là. Ce que tu as besoin pour te faire comprendre, pour t'activer. Tu sais, souvent, quand je regarde des gens avec qui je travaille, souvent, les activations vont venir dans des portes. Des portes qui sont comme... J'ai juste haletantes, là, mais c'est pas ça le bon mot, là, qui sont dans le vide, là. Des portes qui n'ont pas de connexion. Ouais. On va les voir, les conditionnements. C'est comme, là, toi, tu as une définition simple dans le sens que l'énergie circule parfaitement dans sa seule définition, là, si on veut. Moi, j'ai une définition double. Fait qu'il y a un espace entre mon énergie, elle circule pas. Mais mes plus grands conditionnements sont là. Sont dans ces portes-là. Qui font comme si j'avais cette porte-là, je serais connectée dans toute mon énergie puis ça circulerait bien. OK. Fait qu'il y a un conditionnement là. Puis souvent, plus que tu amènes la conscience, ben tu sais comme, ben oui, ça fait du sens. C'est comme moi, un de mes plus grands conditionnements, c'est dans la porte 46, qui est l'amour de mon vaisseau, l'amour de mon corps. Tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui s'est mutilé, j'étais quelqu'un qui a consommé beaucoup, parce que genre, j'étais pas capable d'honorer ce qui se passait dans mon corps. Mais c'est un de mes plus grands conditionnements. Je le sais maintenant. Fait que je dois honorer ça. Honorer mon corps, honorer tout ça pour me sentir dans ma plus haute énergie puis faire circuler cette énergie-là ensemble. OK. Je sais pas si ça fait sens, là. Ouais, ça fait du sens. Fait que, tu sais, comme tout le monde a les mêmes énergies, tout le monde a les mêmes portes, mais c'est juste qu'ils sont pas tout le temps activés. OK. Puis justement, là, t'as parlé un peu de tes clients, là. Tu veux-tu parler un peu de qu'est-ce que tu fais? En fait, je travaille on l'a dit au début, dans la déconstruction, dans le déconditionnement. Moi, c'est comme ça que j'utilise le HD. Il y en a qui vont l'utiliser comme outil d'empuissancement, ce qui est totalement logique, parce qu'il y a des bases et il y a des hautes vibrations. L'objectif, c'est de se rendre au CD, là, la plus haute vibration possible. Moi, j'ai compris une chose, c'est que si je voulais être dans ma plus grande expansion, il fallait que je fasse du ménage. Si mon aquarium, tu sais, le syndrome de l'aquarium, là, ton petit poisson rouge, là, quand il est dans ton aquarium tout sale, puis tu le mets dans son verre d'eau, il est crissement bien. Mais si tu fais pas le ménage de l'aquarium, puis tu le recrisses dedans, il va continuer de vivre dans sa marque. Ouais. Ça, c'est comme quand le monde, ils me disent, moi, je suis allée voir mon chaman, puis il m'a fait un soin Reiki, là, puis si je me sentais bien, mais 2 jours après, c'est revenu. Oui, mais c'est parce que tu fais pas le ménage de ton intérieur. Ouais. Tu comprends? Fait que, tu sais, moi, je fais vraiment le ménage de ton intérieur, de comment tu te vois, de comment tu penses de toi. Je vais aller jouer dans... J'ai commencé avec l'intelligence émotionnelle, c'était beaucoup ça. J'étais un être émotionnel, hautement émotionnel. On l'est tous, en fait.
Fait que j'ai commencé avec ça, puis mon objectif, en fait, c'est de tout le temps déconstruire pour reconstruire selon qui tu es toi. Fait que moi, je fais un processus de déconditionnement qui dure 9 mois. Puis c'est pas une blague, je l'avais pas compris de même au début. Mon processus s'appelle l'incubateur. 9 mois. Puis quand j'ai décidé de lancer mon programme, c'était le 11 octobre. Puis si tu calcules 9 mois, ça tombe direct à ma fête. Puis c'est vraiment pas une blague. Genre, je capotais, j'étais genre, OK, c'est vraiment parfait. Quand tu calcules le 9 mois avec le 11 octobre, c'est sûr qu'il y a des gens qui embarquent puis les autres, ça finit pas à la même date. Mais pour moi, ça finit le 9 juillet. Mais pas 9 juillet, le 5. Bref. Fait que c'est un processus de 9 mois où je traverse tous les centres énergétiques dans la basse vibration pour que tu puisses observer, parce que c'est ça en fait, le Human Design c'est un outil d'observation, ça s'explique pas, ça se vit, ça se ressent. Parce que tu sais, je t'expliquais tantôt, mettons, toi t'as la porte 42, mais moi aussi je l'ai, mais je la vis pas comme toi. Ouais. Fait que je t'explique en gros pour t'amener des pistes de réflexion pour que tu creuses à l'intérieur de toi, pour ramener ça dans ta plus haute fréquence, dans ta vibration. Fait que je déconditionne chacun des centres un après l'autre par plusieurs outils selon ce que toi tu as besoin. Puis on le fait en gang parce que plus tu es activé, plus il y a des portes qui s'ouvrent pour te libérer, tu sais. Ouais. Fait que c'est un processus de 9 mois. À chaque mois, il y a quelque chose, il y a un appel. Puis l'objectif, c'est vraiment d'aller nettoyer la passoire. C'est vraiment ça. C'est comme, on rentre dans le centre, j'explique c'est quoi l'énergie du centre. Tu sais, je l'explique, c'est comme si c'était une formation en HD, mais que tu le fais pour toi. Ouais. Vraiment pour toi, pas pour l'intégrer, mais pour vraiment nettoyer ton énergie. Ouais. Fait que, tu sais, puis je vais pas dans le sens des gens, l'habitude, quand les gens travaillent avec les HD, ils vont partir, mettons, soit de la tête, puis ils vont descendre, ou soit de la racine, puis ils vont monter. Moi, je pars du milieu, puis je tourne. OK. Parce que pour moi, ça doit circuler, l'énergie. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai commencé avec le centre identitaire, on est monté à la gorge, on est descendu au sacral, on est allé dans le plexus, puis on va continuer comme ça à tourner. Puis en fait, j'essaie vraiment de comme exploser le mandala du HD pour le mettre à ma façon pour moi. Puis pour un peu déjouer ton mental, de genre, c'est ça, puis ça connecte avec ça, fait que c'est ça que ça fait. Je veux pas que tu comprennes, je veux que tu ressentes. Ouais, c'est tellement important, ça, là. D'être dans le ressenti, puis arrêter de vouloir essayer de tout comprendre. Puis tu vois, les gens qui rentrent dans l'incubateur, la première affaire qu'ils font, c'est « Ouais, mais je comprends pas. » Je m'en calisse. Genre, je m'en fous que tu comprennes pas parce que c'est pas ça l'objectif. Ça te fait quoi de pas comprendre? Ça t'active, ça te fait chier? On va aller observer ça. Puis tu sais, je tape sur les clous qui font mal, je vais dans les environnements où est-ce que personne veut aller, je plonge dans les profondeurs avec mes dauphins et mes dragons, tu sais. J'y vais. Fait qu'on fait ce processus de déconditionnement qui se fait à ton rythme. Tu sais, je dis 9 mois parce qu'il y a 9 centres. Mais ça se peut que toi, ça t'en prenne 12. OK. Parce que on dit qu'un processus de déconditionnement, c'est 7 ans pour être dans sa haute vibration. Ouais. Mais ça peut être plus long que ça, puis ça peut être moins long que ça, dans le sens où l'objectif, en fait, de tout ça, c'est de te permettre de vivre en pleine conscience de ton énergie. OK. Voilà. Fait que c'est comme c'est un programme que tu fais un peu à ton rythme ou c'est vraiment 9 mois avec une courte, genre? Ben, en fait, c'est une courte à ton rythme. En fait, c'est ça l'affaire. C'est comme, on dirait que je sais pas comment l'expliquer. Toi, tu rentres dans l'incubateur, tu vas être accompagné par moi pendant 9 mois. Ouais. Mais après ton 9 mois, je te lâche pas dans sa vanne, là. Tu vas rester là. Parce que là, spoiler, ça va devenir un membership. OK. Là, ça l'est pas. Je l'ai tracé une ligne dans le sable. En mars, ça va devenir un membership, mais pour l'instant, ça l'est pas. Okay. Pour l'instant, les gens qui embarquent, je veux vraiment les soutenir pendant 9 mois pour me permettre, moi, de me sentir en sécurité dans la façon dont je veux amener les gens à le faire. Parce que, tu sais, on sera pas de cachette, là. Moi, je travaille avec les traumas, là. Je travaille dans le deep. Fait que je peux pas t'abandonner. Je ne peux pas t'abandonner quand t'es là. Ouais. Je peux pas te lâcher. Faut que je te tienne la main. Ou en même temps, ou pas nécessairement moi, mais tu dois te sentir soutenu quand tu plonges dans ces profondeurs-là. Fait que le processus de 9 mois, c'est pour te créer des bases, pour après ça faire ce que toi, tu as besoin de faire. Mais tu sais, c'est rare que les gens restent avec moi moins que 9 mois. Là. C'est vraiment rare, mais ça arrive là, ils sont capables de se sentir accompagnés ailleurs. Mais mon objectif, c'est vraiment pour te créer une base solide, te sentir soutenu. Tu as des repères un peu dans qui tu es, toi. Fait que oui, c'est un processus de 9 mois à ton rythme. Mais c'est les filles qui sont embarquées avec moi le 11, ils suivent le rythme. Mais après, moi, ce que je vais faire, puis en passant, il y a des gens qui ont des lectures de chartes qui embarquent, mais il y en a qui en ont pas, puis c'est correct aussi, parce que tu vas te découvrir au travers, tu sais. Ouais. Puis je vais te guider, en fait.
de comment toi tu devrais commencer, par quoi tu devrais commencer. Qu'est-ce que je pense qui est le plus important pour toi? Parce qu'il y a des filles il y a des filles qui rentrent, sont comme, mais voyons, là, les filles sont pas rendues à la même place que toi, c'est ton rythme, c'est ta vie, man. T'es pas venu expérimenter leur processus, t'es venu expérimenter le tien. Puis c'est d'observer à quel point cette résistance-là t'active. On va commencer par ça. Aime-toi assez pour suivre ton propre rythme. Fait que, tu sais, genre, je sais que je suis pas faite pour tout le monde, puis genre, maintenant, je l'assume pleinement parce que je veux que tu le fasses toi aussi. Ouais. C'est vraiment un beau programme. Je pense que oui. Oui, vraiment nice. Ouais. Cool. Puis, y a-t-il d'autres choses que tu voulais ajouter? Je pense que j'ai fait le tour. Nice. Fait que, ben, merci d'avoir été Ouais. sur le podcast. Merci à toi de ton temps. Ben, ça me fait vraiment plaisir. C'était super intéressant. Merci full. Merci. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ça, si vous voulez une partie 2, parce que tu pourrais avoir assez de On pourrait stock. jaser. On pourrait jaser pendant encore longtemps. Puis, ouais, merci encore. Ah, ça me fait tellement d'avoir été plaisir. là. Merci beaucoup. Puis, je vais mettre tous tes liens aussi Ouais. en bas de la description s'ils veulent aller te suivre. Puis, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye! Salut.